Un seul sujet au menu de cette édition de Questions de sport. Ce jeudi soir, en direct sur Canal 2 International, suspension de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Jeudi dernier, c'était très tard, aux alentours de 23 h. La décision de la Fédération camerounaise de football qui est tombée via son bureau du comité exécutif. La FECAFOOT était dans son bon droit, c'est la problématique de ce soir. Mais avant, nos invités sont déjà bien en place. Ils sont deux qui arrivent de Yaoundé, un qui est sur place ici à Douala. On commence par celui qui est plus proche de nous, justement, Serge Kamdem-Kwam, qui est le secrétaire général du syndicat camerounais des clubs d'élite. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Serge. Bonsoir Marc, bonsoir à tous les spectateurs. Alors, votre premier à Questions de sport, vous serez la bienvenue. Merci, c'est une découverte et j'espère qu'elle sera à la hauteur de vos attentes. D'accord, merci à vous. On rappelle qu'au-delà de cela, vous êtes au cadre de la Ligue régionale de football de l'Ouest. Vous avez été président délégué de Fouvou de Baham pendant longtemps aussi, mais vous êtes toujours là dans le monde du football et secrétaire général du syndicat des clubs d'élite du Cameroun. C'est très important parce qu'avec cette suspension de la Ligue par le bureau du comité exécutif de la FECAFOOT, on veut bien savoir la position du FISEC, ce sera tout à l'heure lorsqu'on va commencer le débat. Mais avec vous, on parle de ces Jeux africains 2019 et la nouvelle défaite des Lions en finale des Jeux africains face au Nigeria, malgré la catégorie inférieure des moins de 20 ans. On perd toujours. C'était au tir au but il y a quelques minutes du côté du Maroc. 3 tirs au but à 2 après 0-0 lors des 120 minutes. Je pense que psychologiquement, c'est dur pour les filles de toujours penser que le Nigeria, c'est une bête noire. Mais je pense qu'il faut commencer par féliciter nos athlètes qui, somme toute, ont réussi quand même à s'hisser en finale. Surtout dans cette catégorie, féliciter les encadreurs, toute l'organisation qui a été faite autour pour les amener jusqu'à ces niveaux. Et je pense que pour un coup d'essai, certains diront qu'ils ont fait un coup de maître parce que par rapport à l'édition précédente, cette équipe féminine n'a pas réalisé un exploit pareil. Aujourd'hui, ils ont fait la finale. Mais quand on a le Nigeria en face, je pense psychologiquement pour les Camerounais, aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est un signe indien qu'il faille braver, franchir à un moment donné, que ce soit les seniors, même masculins. On commence à comprendre que le Nigeria est un problème pour le Cameroun en sport. Et qu'il faut trouver des solutions. Des solutions. Et ça passe forcément par le travail. Justement, il y a 4 ans, c'était le Ghana qui nous battait en finale. Là, c'était les sélections seniors dames. Pour cette fois, c'était les moins de 20 ans, comme l'a exigé donc, la Confédération africaine de football. Mais une médaille d'argent, somme toute, pour la Cameroun Olympic Team, qui a enregistré une nouvelle médaille d'or aujourd'hui avec la victoire des volleyeurs dans cette catégorie-là. Une nouvelle médaille d'or, c'est la 3e pour la Cameroun Olympic Team, qui était déjà 12e et qui va monter d'un cran pour tutoyer peut-être le top 10. Je pense que le volley est en train de nous montrer que ce n'est pas seulement le football qui mérite beaucoup d'attention. D'ailleurs, nous avons vu que pour ces Jeux africains en sport collectif, le Cameroun a eu près de 4 sélections en finale. Oui. Les volleyeuses nous montrent qu'elles peuvent gagner. La médaille d'or, ça c'est ce qu'il y a de bien. Les footballeuses nous ont montré qu'à défaut de l'or, elles peuvent nous offrir l'argent. Je pense que ce n'est pas mauvais lorsqu'on est dans un tournoi comme celui-là. Maintenant, pour nous, il est question de capitaliser et être sûr qu'à l'arrivée, peut-être on aura un ranking meilleur que les précédents Jeux. Donc, on fera le décompte, je pense qu'à la fin des Jeux, et on verra. Pour l'instant, on peut seulement féliciter les athlètes et prier pour qu'il y ait une amélioration réelle pour l'organisation et pour l'encadrement de ces jeunes sur le plan local. D'accord. On rappelle avec ces images des Jeux africains du Maroc qu'on a gagné donc une médaille d'or avec le volley, une médaille d'argent avec les Lions de moins de 20 ans qui ont perdu face au Nigeria en football et une autre médaille d'argent pour une joueuse de tennis de table qui a perdu face à une Égyptienne en finale. Aujourd'hui, Sandra Anfou qui a perdu en finale 0-7 contre 4, mais il y a d'autres finales à venir. Dans la finale des volleyeuses, cette fois-là, sera donc à suivre demain. Le Cameroun totalise 3 médailles d'or, 12 médailles en tout. Ça commence à monter d'un cran. On parle de toute autre chose avec notre second invité de ce soir. Lui nous arrive directement de Yaoundé, le docteur Serge Mbappé, qui est un fidèle de chez fidèles de la construction de la Ligue de football professionnel avec le général Pierre Semengue. Bonsoir, docteur Mbappé. Bonsoir à toi, mon cher Marc Chouamo. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de Canal 2, disséminés à travers le monde. C'est toujours avec un plaisir renouvelé
que je me retrouve dans les studios de Canal 2, tant à Yaoundé qu'à Douala. Donc, j'espère que nous essayons d'éclairer au mieux la lanterne de vos millions de téléspectateurs. Merci d'être là. Votre première question de sport. Avec vous, c'est sans répit. On parle de ces Interpol 2019 qui se joue du côté de Berthois. Une compétition avec plusieurs rebondissements. Un coup, un champion de l'Ouest, Volcan du Noun. Un autre coup, c'est Rizière. Après, rebelote, revoilà Volcan du Noun. Alors que la compétition est déjà en cours. Une décision de la CCA qui annule celle de la commission de recours de la FECAFOOT. Que vous inspire cette décision de la CCA? Comment on interprète ça, une compétition qu'on a débutée et puis les adversaires changent en cours de compétition? Bon, avant de parler de cette actualité du côté de la FECAFOOT et des Interpol, laissez-moi, je suis toujours très curieux et très pointueux sur les déclinaisons de qualité. Bon, vous avez présenté le précédent panéliste comme secrétaire général des syndicats d'élite, mais j'ai comme l'impression que depuis un certain nombre de jours, il est sur les plateaux de radio et de télévision contre ces clubs d'élite. Donc je veux bien comprendre lorsqu'on rentrera dans la thématique tout à l'heure, la qualité de monsieur. À l'époque, je sais que lorsqu'on a fait des plateaux, il représentait Faubourg de Baham. Il était un des dirigeants de Faubourg de Baham. Bon, peut-être il a été débarqué là-bas. Maintenant, il est resté secrétaire général du syndicat des ligues, mais il défend la FECAFOOT contre la Ligue de football professionnel. Donc, cette ambivalence et cette contradiction, je crois qu'il va bien nous l'expliquer tout à l'heure. Maintenant, pour revenir à votre actualité sur les Interpol, le volcan a craché du feu. On va voir. Ouais, le volcan a craché du feu et a dévasté complètement la rizière, tout le riz. J'espère que les populations de l'Ouest auront encore du riz à consommer de ce côté-là. Parce que vous voyez donc une fédération qui est incapable d'organiser des compétitions amateurs, mais voudrait faire un hold-up sur la Ligue de football professionnel. Ils ont dit que les compétitions de la Ligue de football professionnel étaient bancales. Ça, c'est Seydou Chouane Bombonjoya. Mais moi, je vais dire que les Interpol sont palmés. Sont mabongo, comme on dit au Cameroun. C'est-à-dire que, et vous savez que lorsque vous demandez à une belle femme, et on vous dit que ce garçon est bancal, ça veut dire qu'il est mignon. Donc ça veut dire qu'en fait, Seydou Chouat a voulu dire, il croyait dénigrer les compétitions de la Ligue, mais il a pourtant plutôt dit que les compétitions étaient belles. Mais là, vous avez une compétition qui n'a aucun sens. Pour moi, à mon humble avis, qui doit être nulle et de nul effet, annulée complètement. Vous avez un représentant du centre là-bas qui n'en est pas un, Mercure de Bafia. Parce que, à la faveur d'une décision du magistrat président de la commission de recours de la FECAFOOT, Schlick, toutes les compétitions ont été déclarées nulles dans le centre. Parce que organisées sous la houlette d'un secrétaire général qui était un falsus procurateur, un intervenant volontaire qui n'avait pas voix au chapitre. Donc ça veut dire que tous les matchs qui ont été disputés par Mercure de Bafia ne vont pas compter. Voilà une des premières raisons de nullité de ces Interpol. Donc ils sont capables d'organiser des compétitions de ce côté-là. Ensuite, on a réussi quand même l'espoir d'amener 2 clubs du Noun pour représenter l'Ouest. Rizière, Volcan, ensuite Rizière, ensuite Volcan. À la faveur d'une décision dans la Chambre de conciliation et d'arbitrage, la veille, après que Rizière ait disputé le match avec M. Ngaoundé FC de Nkoumvondo, qui a effectivement gagné ce match haut la main, Nkoumvondo et Ngaoundé FC. 4 buts à 1, je rappelle. Vous avez dans la deuxième journée un autre club de l'Ouest et du Noun qui est qualifié et qui vient jouer la deuxième journée. Expliquez-moi dans quelle compétition, c'est la seule compétition au monde et la seule fédération au monde qui organise une compétition où un club joue un match à la première journée et un autre le remplace à la deuxième journée. D'accord. Vous comprenez donc que pour moi, tous ces Interpols-là doivent être frappés de nullité. C'est de la cacophonie totale. Ça démonte, ça dénote l'incompétence de la Fédération camerounaise de football de Seydou Chouane Bombodjoya et de tout son bureau exécutif. Alors, voilà votre point de vue. Troisième invité sur ce plateau de questions de sport ce soir, c'est un avocat au barreau du Cameroun, très connu sur la place dans les questions sportives. Maître Eric Bissot est avec nous. Bonsoir, maître. Bonsoir, monsieur Marc Chomo. Bonsoir à tous les copanélistes. Bonsoir également à tous les téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre ce soir. C'est un réel plaisir d'être sur votre plateau. D'accord. On reste avec vous toujours sur ces Interpol. Quand on regarde le statut de Mercure de Bafia, compte tenu des décisions de la commission de recours pour le cas de la Ligue régionale du centre, et quand on regarde également le cas de Rizière qui a joué un match et qui est sorti à cause d'une décision et que Volcan fasse son retour, est-ce qu'on peut se dire que cette compétition est très attaquable?
Ben, disons que lorsqu'on se retrouve dans le commerce juridique, toute chose est attaquable. Il n'y a pas de choses qui soient tabou. Si tant qu'il y a des situations juridiques qui peuvent, n'est-ce pas, susciter des litiges entre, n'est-ce pas, les parties prenantes, il faut toujours se dire que la partie la plus diligente sera toujours fondée à aller saisir l'une des juridictions. Parce qu'il faut dire que le droit d'agir en justice est bel et bien un droit fondamental. On n'aura jamais allé interdire à une personne d'aller saisir, n'est-ce pas, une juridiction. Parce que le principe également est qu'on ne se rend pas justice à soi-même. Mais cependant, il faudra nuancer les situations d'entre ce qui s'est passé avec Rissière et Volcan et ce qui peut se passer avec Mercure de Bafia. Oui. Parce que dans le cas de Mercure, il s'agit tout simplement de l'annulation des actes posés par l'exécutif de la Ligue régionale de football du centre. Dans ce cas-là, lorsque on est exécutif, il faut dire qu'on pose des actes tantôt qui ne sont pas des actes, j'allais dire, instantanés, mais il y a, n'est-ce pas, des contrats qu'on passe qui sont à exécution successive. On ne peut pas parler à ce moment-là de résolution. Il s'agira tout simplement de résiliation pour dire que les décisions qui interviennent vont impacter, disposeront pour l'avenir et non plus pour le passé, alors que dans le cas des rizières et de volcans, vous comprenez très bien que le litige a été porté d'abord devant la commission d'homologation et discipline de la Ligue régionale de l'Ouest, et puis maintenant devant la commission de recours de la FECAFOOT qui a statué, mais comme ce n'est pas le dernier recours, on est parti devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Dans ce cas-là, c'est l'équipe qui a gain de cause devant cette juridiction arbitrale qui doit aller aux Interpol. Si l'autre n'entend parler, n'est-ce pas, devant le TAS à Lausanne. D'accord, mais est-ce qu'avec cette situation où Volcan Dunoun avait décidé d'attaquer cette décision à CCA à une procédure d'urgence, ce qui n'a pas été mieux pour la fédération de reporter ne serait-ce que de 2 ou 3 jours cette compétition pour éviter de se retrouver dans cette situation-là? On y reviendra parce qu'on a une interview de professeur Kouvandon, le président de Ngaoundéré FC, qui revient sur cette décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage en faveur de Volcan Dunoun, qui oblige son équipe à jouer de nouveau son premier match, cette fois contre un autre adversaire représentant la région. Un match qu'il avait déjà gagné. Oui, un match qu'il avait déjà gagné, représentant de la région de l'Ouest. Quelle est la position du professeur Kouvandon quand on sait que c'est un homme très averti des questions juridiques au Cameroun? Va-t-il jouer ou pas ce match? Réponse, on écoute au micro de Kizito Koumaï, notre correspondant à Bertois. Le Ngaoundéré Football Club n'a pas à accepter de jouer. Le Ngaoundéré Football Club n'a pas à refuser de jouer. Le Ngaoundéré Football Club doit être respectueux des lois et des règlements de la République, des règlements du sport et bien évidemment, le Ngaoundéré Football Club se doit être respectueux des décisions rendues par la justice sportive. Vous savez, lorsqu'on est en sport, c'est d'abord aussi une question d'éthique, une question de respect des règles parce que le sport, l'activité sportive de compétition commence par des règles qu'on a mises en place, qu'on se doit de respecter. Je préfère perdre un match en respectant les règles que de gagner une compétition dans un match en violation des règles. Une décision a été rendue par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique qui est la Cour suprême, la justice suprême en matière de sport au Cameroun. Nous devons nous plier. Il était dans le bon temps que Volcan Dunoun réintègre la compétition après que ce club ait été mis à l'écart par une décision de la commission de recours de la Fédération camerounaise de football qui a plutôt permis à l'autre représentant de l'Ouest, c'est-à-dire Rizière Dunoun, de participer à la commission. Nous avons battu ce premier représentant de l'Ouest par 4 buts à 1. Mais nous acceptons que nos 4 buts soient perdus, que nos 2 victoires soient perdues pour que triomphe le respect des lois, des règlements et surtout que triomphe la justice sportive. Est-ce que vous accusez véritablement cette chambre-là? Non, on n'a pas accusé une chambre parce qu'elle a rendu une décision, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. On a l'obligation de se plier face à une décision de justice. C'est vrai, on peut la commander, mais on se plie d'abord. C'est ça aussi, être fair play. Et on a besoin de fair play dans le sport. C'est pour vous dire combien de fois, moi déjà en tant que président du Ngaoundéré Football Club et acteur des batailles juridiques à la FECAFOOT, je me réjouis de ce que, enfin, à la Fédération camerounaise de football, on comprenne qu'il faut respecter les décisions de justice. Faut-il vous dire que je l'ai toujours déploré et je tiens à vous dire que j'ai des décisions
rendues par cette même chambre de conciliation et d'arbitrage depuis 2013 qui n'ont jamais été mises en exécution. Si cette mise en œuvre de la décision est le commencement d'un retour à des meilleurs sentiments au niveau de la Fédération camerounaise de football, je serai le premier à m'en réjouir. D'ailleurs, je m'en réjouis déjà. Alors, qu'est-ce que vous a contraint à rejouer encore ce match? Il n'y a pas de match à rejouer. Il n'y a pas de match à rejouer. Ce match que nous avons joué contre une équipe qui ne fait pas partie de la compétition ne compte pas. Il n'y a donc pas de match à rejouer. Nous jouons le match désormais contre le vrai représentant de la région de l'Ouest, à savoir Volcan du Noun. Rizière était pas le bon représentant et la justice a tranché. Nous nous plions et nous gardons notre morale. Nous jouons face à n'importe quel adversaire qu'on nous présente. Présentez nous-mêmes un troisième adversaire venant de la région de l'Ouest, nous allons l'affronter avec l'espoir de le battre et gagner la compétition. Voilà. Dr Mbappé, est-ce que cette sortie de Nkoumvando, cette position vous surprend? Oui, professeur Nkoumvando, que je respecte très bien, n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent. Il vous a vous-même dit qu'il a plusieurs sentences dans les tiroirs. Mais c'est étonnant qu'au jour d'aujourd'hui, M. Nkoumvando accepte des choses qui n'ont pas de sens. Pour vous, c'est trop facile? C'est même au-delà de ça. C'est-à-dire que M. Nkoumvando est en train de se dédier. J'ai dit il est incohérent et c'est extrêmement grave. En tout cas, je le comprends. Vous savez qu'il aurait touché de l'argent du côté de la FECAFOOT ces jours-ci. Comment ça? Si, mais parce que comme il a les sentences dans les tiroirs, il a apparemment transigé, fait une transaction là-bas avec la FECAFOOT, le bureau exécutif de Seydou Chouane Bomodjoya. Vous comprenez maintenant pourquoi il parle, il encense la FECAFOOT, mais ça, ce Nkoumvando là, je ne le reconnais pas. Ce n'est pas le Nkoumvando qui a les procédures dans les tiroirs, qui a esté plusieurs fois devant le TAS, etc. Donc moi je dis, notre football, il faudrait quand même qu'il y ait une purge dans ce football et que les gens soient quand même cohérents et qu'ils soient sérieux dans ce qu'ils font. On va sortir sur le sujet. Serge Kamdemkwam, est-ce qu'il n'était pas préférable pour la fédération de reporter le lancement de ces interpôts de 2 à 3 jours, sachant que Volcan du Noun avait introduit un recours en urgence auprès de la CCA? Bon, Marc, avant de répondre à ta question, il est important de revenir sur certaines allégations avancées par le Dr Mbappé. Rapidement, ce n'est pas Bien sûr, non, il est thème du important de débat. revenir parce qu'il ne faut pas égarer ceux qui nous suivent. Hein. Oui. On est libre dans la vie d'adhérer à des associations et quand on occupe des fonctions, on les assume. Oui. Je suis le secrétaire général du CISEC, jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à présent, vous m'avez invité en cette qualité-là aussi. Oui. Ça n'enlève en rien à ma casquette de premier vice-président de la Ligue régionale de football de l'Ouest. Donc je peux, selon les circonstances, parler au nom de la FECAFOOT pour ce qui concerne ne serait-ce que ma région, parler du nom du club, au nom des clubs, si la nécessité s'impose. Donc, j'ai dit, M. Mbappé n'a même pas qualité pour apprécier la qualité du travail que j'ai fait aussi, parce qu'il n'est pas membre. Je voulais faire cette parenthèse. Vous êtes premier vice-président avec un faux mandat venant d'un faux club de l'Ouest. On va laisser comme votre qualité, je la remets en question. On va laisser Serge finir un peu sur la question. On va revenir sur le débat tout à l'heure. Que je me taise comme vous faites aussi. Non, vous allez-y Serge, allez-y Serge. Si c'est une stratégie, pourquoi on évite les aboiements ou les atémoiements qui ont l'habitude de faire Yaoundé, ça ne marche pas comme ça. Vous avez un faux mandat. Il faut qu'on soit clair. Pour revenir à ce qu'on était en train de dire. Quand une décision est rendue à la CCA, il est écrit dessus qu'on l'exécute au prononcé. La sentence en principe. Donc, professeur Nkoumvando, pour moi, est dans la logique citoyenne. Et il a plusieurs casquettes. Déjà, comme enseignant, je pense qu'il devrait être le premier à donner la leçon. Et là, c'est une exemplarité. Il faut savoir reconnaître en des gens. Donc, pour vous, c'était un geste à saluer? Pas seulement un geste. C'est-à-dire, il est resté respectueux des institutions de la République. Quand la CCA sort un verdict, j'ai dit, elle l'exécute. Pourquoi il allait au TAS avant? En réalité. Après le donc, verdict de la CCA. il vous dit que par le passé, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Et si c'est un début, il estime que ce soit normal, que lui, il soit fier de l'appliquer. Maintenant, vous avez demandé pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu reporter. Je vous rappelle que lorsque la commission de recours rend son verdict, quand vous faites appel de la décision, l'appel n'est pas suspensif. Donc, sursoir à son lancement n'est pas forcément du droit de l'organisateur. Parce que vous pouvez aller perdre, comme vous pouvez aller avoir gain de cause. Et retenons que les chambres juridictionnelles, je parle comme ça sous le contrôle d'un avocat, sont indépendantes et autonomes. Ça veut dire qu'un sont eux qui choisissent le moment où ils rendent le verdict et même de se prononcer sur le cas. Parce qu'ils pouvaient rendre le verdict même quand on était en pleine compétition. J'ai dit que la commission de recours pouvait sortir une décision qui déboute
Volcan du Noun pendant qu'on fout déjà les Interpol. De mémoire de sportif, est-ce que dans le monde du foot, les grandes compétitions et autres, est-ce qu'on a déjà changé une équipe en pleine compétition malgré qu'il a déjà joué une rencontre? On l'a déjà vu la veille, comme la CAN féminine au Ghana, la veille d'une compétition, on a changé à moins de 48 heures une équipe. Je crois que c'est la Guinée équatoriale qui avait remplacé le Kenya à moins de 2 jours de la compétition. Mais pendant une compétition, on ne sait pas si de mémoire de... Le Danemark a son temps, il avait vu, elle a fait. Ouais, si vous avez un exemple, parce que moi, personnellement, je voulais n'ai dire pas quoi. encore vu. En fait, si vous convenez qu'on peut changer 48 heures avant parce qu'il y a une décision qui vient remplacer quelqu'un, que se passerait-il si on avait débuté la compétition et qu'on avait sorti une décision? Vous pensez que l'idéal ne serait pas de l'appliquer? Non. On a retenu des cas qui font jurisprudence, même en Algérie. Rappelez-vous de l'affaire Fauveau-Canon, où Fauveau a gain de cause au TAS, et la Ligue, par exemple, se refuse d'exécuter. Oui. Mais le TAS explique en disant nous sommes en fin de saison, il sera difficile parce que le championnat est à la fin. Mais lorsqu'on a eu le cas en Algérie et que le championnat n'était qu'à son milieu, mais on a repris, c'est-à-dire le club qui a eu gain de cause est rentré dans la compétition. Quand il rentre, vous pensez que lui rentre sans qu'il y ait quelqu'un d'autre qui paye le prix? Non. Est-ce que je peux lui donner un contre-exemple? Monsieur Dr Mbappé, souffrez que je parle. Oui, si vous Finir avec ces exemples. La gestion ne marchera pas aujourd'hui ici. Allez-y. Pour dire quoi? Pour dire que, de façon normale, le fait d'appliquer une décision qui sort alors qu'il y a le moyen de rattraper et éviter de causer des préjudices, je pense que c'est encore mieux. Bien que dans la connotation, il y aura des aboyeurs comme Dr Mbappé qui vont brandir ça comme étant deux représentants de tel ou tel qui sont venus. Voilà. Mais il y a des questions qu'une sentence soit entre les mains des gens et qu'on soit en train de suspecter un individu de l'avoir fait. A-t-il eu quel impact sur la décision qui a été rendue? Parce que ces deux équipes d'une même région, d'un même département auquel il appartient, je pense que c'est trop facile. D'accord. Les Camerounais ne sont plus près du pire comme ça. Juste un contre-exemple. Voilà, un contre-exemple. Pour dire que voilà dans la FECAFOOT à laquelle appartient M. Kamdem Kwam, qui choisit les décisions qu'elle applique. Elle applique certaines, elle n'en applique pas d'autres. Pour la même compétition, il y a une décision d'un organe juridictionnel qui annule toutes les compétitions dans le centre. Mais cette FECAFOOT-là a choisi de maintenir Mercure de Bafia et qui est en train de jouer. Donc, vous n'êtes pas cohérent dans votre FECAFOOT. C'est pour ça que je dis que c'est de l'incompétence notoire. Donc, vous ne pouvez pas dire que M. Nkoumvondor, aujourd'hui, respecte les décisions de justice et vous, à la FECAFOOT, pour une autre poule et la même compétition, vous ne respectez pas les décisions de justice. Donc, vraiment, arrêtez de brandir ça, vous ne respectez rien du tout. C'est de l'incompétence, c'est de la tricherie, c'est de la fraude. On y reviendra, ce sera le sujet. Ce sera le sujet dans notre débat la semaine prochaine, puisque les Interpol doivent prendre normalement fin dimanche avec le dernier match, Gaoundé FC face à Volcan du Noun. Je rappelle que Gaoundé FC a remporté son premier match désormais, ça aurait dû être le deuxième. Et que Mercure n'aurait jamais dû jouer. Mais à la faveur des décisions, ils ont maintenu Mercure. Donc, ils appliquent des décisions quand c'est en faveur de leurs amis et ils ne les appliquent pas quand... Ça fera l'objet de notre débat jeudi prochain. C'est le temps pour nous d'entrer dans le thème de ce soir avec ce reportage qui nous soutient un peu sur qui fait quoi au niveau de la Ligue, de la FECAFOOT et du ministère des Sports qui représente l'État du Cameroun sur cette situation de la suspension de la Ligue de football professionnel par le bureau du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. A tout de suite. À la genèse, la création de la Ligue de football professionnel du Cameroun en 2010 par une décision de Iya Mohamed, président de la FECAFOOT de l'époque. Laquelle décision avait été impulsée par l'État du Cameroun qui tenait à aplanir ses relations avec la FIFA quant à la gestion du championnat camerounais. La Fédération camerounaise de football a donc, depuis cette année-là, délégué l'organisation de ces championnats volets professionnels à la LFPC. La Ligue de football professionnel est sous l'autorité de la FECAFOOT, la tutelle qui veille au bon fonctionnement. La preuve, les licences des équipes sont validées par la FECAFOOT qui détient le fichier des joueurs de tous les championnats. Comme obligation, la FECAFOOT se doit d'allouer la somme de 410 millions de francs CFA chaque début de saison comme frais de fonctionnement de la Ligue et aide aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2. La LFPC, quant à elle, se charge d'animer et de s'assurer du bon déroulement des championnats professionnels.
Elle en assure la promotion. Comme obligation, fait un rapport global de ses activités et des éventuelles innovations à sa tutelle, garantit l'équité pour tous les clubs. Elle se doit aussi de reverser aux différents clubs les retombées des droits télévisés, publicités et la subvention de l'État. Et justement, l'État du Cameroun, via son ministère des Sports, est le grand mécène actuel de la Ligue de football professionnel avec une subvention chiffrée à 910 millions par saison, soit 560 millions dédiés aux clubs de Ligue 1 et 2 et payés par trimestre. Les autres 350 millions de francs CFA sont alloués à la Ligue pour son fonctionnement quotidien. L'organigramme est donc clairement établi. Tout en haut, le MINSEP, la FECAFOOT, puis la LFPC. Mais les flux financiers qui s'opèrent entre les trois montrent que la Ligue ne rend pas seulement des comptes qu'à sa tutelle. Ce détail non négligeable influence plus que souvent les relations qui se veulent verticales entre la Fédération camerounaise de football et sa Ligue de football professionnel. Voilà, de retour sur ce plateau. Le thème du soir, suspension de la Ligue de football professionnel du Cameroun. C'était jeudi dernier à 23 h et plus qu'on a eu donc cette décision du bureau du comité exécutif de la FECAFOOT. Est-ce que la Fédération camerounaise de football est dans son bon droit? Je pose la question tout d'abord à notre juriste du soir, maître Éric Bissot. Cette décision est-elle juste de la part du bureau exécutif, du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football? Est-ce qu'elle a le droit de prendre une telle décision tout d'abord? Ben, écoutez, je pense que je ne serai pas ici sur votre plateau le jour de l'opportunité, n'est-ce pas, de la décision qu'a eu à prendre la FECAFOOT. Il faut dire que lorsqu'on parle du bureau du comité exécutif, on parle bel et bien de la FECAFOOT. Alors, si la question est celle de savoir si la FECAFOOT peut suspendre la Ligue de football professionnel du Cameroun, la réponse tombe de source, oui. La FECAFOOT peut bel et bien suspendre, n'est-ce pas, son membre, qui est, n'est-ce pas, la Ligue de football professionnel du Cameroun. L'autre question, l'autre interrogation maintenant qui viendra à l'esprit est celle de savoir qui est-ce qu'au sein de la FECAFOOT, quel organe, en fait, peut suspendre la Ligue. Vous verrez très bien que lorsque vous irez dans les articles 15 des statuts de la FECAFOOT, l'on vous dira que l'Assemblée générale peut suspendre la Ligue. Lorsque vous aurez à l'article 40... Suspendre les membres, c'est ce qui est écrit. Suspendre les membres, oui, oui. Lorsque vous aurez à l'article 40, on vous dira également que le comité exécutif peut suspendre la Ligue. Lorsque vous aurez maintenant à l'article 48 qui dispose sur les compétences du bureau du comité exécutif, n'est-ce pas, il y a procédé par deux simples interdictions en indiquant que comme c'est un comité restreint du comité exécutif, il peut gérer les affaires urgentes d'entre deux sessions, sauf ce qui concerne la vacance de pouvoir. Donc, la question que peut se poser, c'est qui juge, n'est-ce pas, de l'urgence des affaires? Je pense que l'opportunité appartient à la FECAFOOT. Maintenant, lorsque j'aurai, n'est-ce pas, fini de faire l'économie de ce corpus, n'est-ce pas, juridique, est-ce qu'il y a donc au sein de ces dispositions-là une seule qui interdirait, n'est-ce pas, au bureau du comité exécutif de ne pas suspendre la Ligue? Je n'en vois pas, à mon sens. Je n'en vois pas, parce qu'il semble très bien que la décision que prend ce bureau-là est une décision qui rentre immédiatement en vigueur, qui n'est pas définitive, parce qu'elle mérite d'être confirmée par le comité exécutif lors de la prochaine session. Et une fois que cette décision a été confirmée par le comité exécutif, elle reste toujours en vigueur, quitte à ce que soit le comité exécutif même lève la décision, soit alors qu'elle puisse être levée devant l'Assemblée générale, soit aux 2 tiers, soit alors si les 2 tiers ne sont pas réunis, je veux dire les 2 tiers du membre de l'Assemblée générale ne sont pas réunis, elle est d'office levée. Voilà un peu, en gros, c'est le pouvoir qu'a la FECAFOOT, n'est-ce pas, sur son membre qui est la Ligue de football professionnel. Parce que même de par la loi, il faut le dire, la Ligue de football professionnel est subordonnée à la Ligue et à la FECAFOOT. Et cette FECAFOOT-là, dit la loi, a un pouvoir disciplinaire sur la Ligue. Alors, lorsqu'on a un pouvoir disciplinaire, je pense que cela s'entend, n'est-ce pas, des sanctions qu'on peut prendre à l'égard de son membre. D'accord. Alors, Serge Kandemkwam, vous êtes dans ce studio en représentant des clubs, vous êtes le secrétaire général des clubs de Ligue du Cameroun qui sont assez organisés. Est-ce que depuis que la suspension est tombée, jeudi dernier,
votre association s'est réunie. Est-ce que vous avez discuté, votre syndicat, justement, merci pour la précision, est-ce que votre syndicat a déjà défini les grandes lignes et comment est-ce qu'elle va se positionner? Parce que d'un côté, il y a la Ligue qui décide, qui a annoncé via son président de continuer l'enregistrement des équipes et des joueurs, et la fédération qui, avec la sortie de son général, qui demande que c'est vers lui qu'on doit s'enregistrer. Quelle est la position du CICEC depuis que la suspension est sortie? Le CICEC, autant que l'opinion publique, a pris acte de la lettre du bureau du comité qui suspend la Ligue, donc par conséquent les clubs aussi, parce qu'ils sont membres de la Ligue de fait. Donc on espère simplement que d'ici le 3, on aura une certaine visibilité. Donc au niveau des clubs, il n'y a pas encore eu une sorte de réunion formelle pour dire on fait ci, on fait ça. Chacun médite un peu dans son coin. Voilà un peu la lecture à date. Pourquoi ça? Parce que tout de même, les clubs étaient censés être dans un mouvement de reprise, non? Le championnat aurait dû commencer, normalement doit commencer le 1er septembre, selon la date initiale annoncée par le bureau de la Ligue au terme de la précédente saison. Oui. Mais c'est quand même assez bizarre que les clubs ne se soient pas réunis alors qu'ils attendaient un début de championnat. C'est vrai qu'il faut faire un constat. Ce bureau de la Ligue a donné la date et a consulté quelques clubs. En dehors de ceux qui sont en compétition africaine, vous avez vu qui a repris les entraînements. En fait, ce que M. Mbappé refuse de vous dire, c'est que justement on reste à la Ligue, on décide de la date de jouer sans savoir si les acteurs même Coton Sport a repris le chemin des entraînements. Parce que Coton, justement, par habitude, joue la compétition internationale aussi. Donc les clubs qui jouent la compétition internationale seuls à date sont prêts. Beaucoup projettent de reprendre les entraînements. Donc la date du 1er, c'était une date indicative. D'ailleurs, même le secrétaire général avant la suspension de la LFPC sur une... Non, pas cette année. Coton ne joue pas cette année, mais Coton a par habitude de jouer. Donc ils savent à quel moment ils reprennent les entraînements de façon réelle. Je disais que le secrétaire général de la Ligue actuelle qui a été suspendu sur une télévision consoeur a déclaré en direct, j'étais sur le plateau, que la date du 1er est indicative parce qu'il ne peut pas confirmer ou affirmer qu'on va jouer. La preuve, c'est que même si on était resté en l'état, Marc, vous êtes un fouineur. Quand vous parcourez tous les clubs d'élite, combien ont repris les entraînements? Vous avez le droit de mettre discréditer. Pourquoi cela? Parce que justement... Est-ce qu'ils savaient déjà que ça allait se passer comme ça? Non, parce que justement, pour démarrer une saison, il y a des préalables. Et ça commence justement par des réunions. Donc s'il y avait une synergie entre le bureau exécutif de la Ligue et ses membres, justement, on serait dans une synergie collective pour dire le 1er, c'est la date. Mais là, je ne sais pas. Pour vous, on aurait dû prendre la décision de relance après peut-être une assemblée générale ou bien une réunion élargie du bureau exécutif? Bon, quelle que soit la formule qu'on aurait utilisée, je pense qu'il aurait fallu une concertation. C'est l'idéal, parce que ce sont les membres, sont eux qui conviennent de l'opportunité. Ça, c'est ma logique. Maintenant, ça n'engage que moi, ce n'est pas le CICEC, parce qu'il faut dissocier les propos que moi je tiens des propos officiels du CICEC. Ouais. Voilà, donc il faut qu'on soit clair là-dessus. Donc, si on retient, globalement, le CICEC ne s'est pas réuni sur officiellement la tactique à adopter pour la suite. Donc, elle reste en stand-by. Elle a pris acte, comme le CICEC a pris acte comme n'importe qui de ce qui se passe, et c'est que le 3 septembre qui n'est pas loin, peut-être qu'avant cette date, la fédération aura fait main tendue pour qu'on comprenne l'orientation qu'ils veulent donner. Je pense que ça revient encore à l'exécutif de la fédération d'orienter. Ça, c'est l'information que j'ai. Donc, les clubs, pour l'instant, ont pris acte de ce qui s'est passé. D'accord. Alors, docteur Mbappé, comment appréciez-vous cette suspension venant du bureau, du comité exécutif, comme l'a dit Maître Ribisso, qui est un comité restreint du comité exécutif, qui prend cette décision, qui n'est pas ad aeternam pour l'instant? Aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans le juridisme. Parce que juridiquement, il est évident et il a été démontré que ce bureau du comité exécutif n'était pas fondé à suspendre un membre, à suspendre la Ligue. Le bureau du comité exécutif, ce n'est pas le comité exécutif. Les articles qui concernent, l'article qui concerne le bureau du comité exécutif, ses attributions et ses compétences, c'est l'article 48, alinéa 1 nouveau, qui a revu la composition de ce bureau du comité exécutif, qui est aujourd'hui de 9 membres. Donc il y en a 2 qui n'en existent même pas encore, c'est-à-dire président de la Ligue spécialisée de football féminin et président de la Ligue de football spécialisée de football jeune. Donc, pour dire que ce bureau du comité ne peut donc pas s'arroger les compétences et les attributions du comité exécutif et sanctionner un membre en pensant qu'il peut être subrogé dans les droits, qu'il a un bénéfice de subrogation et qui peut donc être subrogé dans les droits ou se substituer au comité exécutif. Le bureau du comité exécutif n'est pas le comité exécutif et donc
cette suspension-là ne vaut pas, elle est nulle et de nul effet. Cette résolution 3 de la réunion du bureau du comité exécutif du 22 août 2019 est une résolution farfelue qui ne peut pas prospérer et qui n'est pas opérante. Donc maintenant, Maître Bissot a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas une disposition dans l'article, parce que l'article 15, alinéa 1 nouveau, lui, c'est sur les attributions et les compétences du comité exécutif dans une certaine mesure de l'Assemblée générale. Oui. Vous comprenez un peu? Il dit bien que, première phrase, article 15, alinéa 1 nouveau, l'Assemblée générale peut suspendre un membre. Deuxième ligne, maintenant, on élargit cette compétence au comité exécutif. Mais dans le cas d'espèce, ce n'est pas le comité exécutif qui s'est réuni, c'est 4 individus qui se sont réunis et ont utilisé les pouvoirs et les prérogatives du comité exécutif. Vous voyez donc que nous sommes dans une supercherie. Donc, si dans l'article 48, dans l'article 15, il y a des attributions expresses, donc qui sont exprimées de façon testimoniale, donc par écrit dans les statuts du 26 juillet, qui disent donc que le comité exécutif peut, et l'Assemblée générale peut suspendre un membre, mais dans l'article 48, alinéa 1 et suivant, ce n'est pas expressément mentionné. Donc, si ce n'est pas interdit, ce n'est non plus permis expressément. Mais on l'a permis pour 2 organes qui sont supérieurs au bureau du comité exécutif, c'est-à-dire l'Assemblée générale et le comité exécutif. Donc, ça veut dire que si ce bureau du comité exécutif avait cette compétence, on l'aurait mentionné expressément de façon testimoniale dans l'article 48. Parce que l'article 48, il concerne les attributions du bureau du comité exécutif. Donc, pour dire que vous voyez que M. Kamdem Kwam se livre à un exercice de sorcellerie. Il a une qualité de représenter le CISEC ici, mais vous voyez qu'il a du mal à s'exprimer. Il ne peut pas expliquer sa position. Parce que quand il vous dit que le CISEC n'a pas pris une position, le CISEC, par définition, un syndicat, s'il est créé, c'est pour défendre les clubs. Ouais. Mais lui, depuis quelques jours, il passe dans les radios et les télévisions pour essayer, n'est-ce pas, de détruire la Ligue. Donc, effectivement, il n'a pas d'argument parce qu'en fait, il avait une qualité, c'est qu'il était un des dirigeants du Football Club de Bahamas. Mais depuis, il a été viré de ce côté-là. Donc, il ne peut pas savoir ce qui se passe maintenant au sein de la Ligue de football professionnel. J'aime à vous dire que ce n'est pas le président de la Ligue qui fixe une date du championnat. La Ligue a des statuts, la Ligue a des organes qui fonctionnent. C'est le conseil d'administration de la Ligue qui se réunit et qui détermine, qui fixe la date du début du championnat. Ça, vous devez le savoir. Lorsque vous étiez encore pour vous de Bahamas, vous savez que c'est comme ça que ça se passe. Donc, on ne fixe pas arbitrairement, ça ne tombe pas du ciel. C'est quelque chose qui est une décision. Et dans ce bureau, dans ce comité, ce conseil d'administration, il y a 11 membres. Le président de la Ligue et 10 présidents de clubs. Vous comprenez un peu? Des clubs d'élite. Des clubs d'élite, bien sûr. Nous parlons de la Ligue de football professionnel. Donc on n'est pas dans le football amateur que vous voulez. Donc, pour dire, et je vais chuter par là, dans ce jet, que on va laisser le juridisme. Mais vous savez que les problèmes, quand vous tombez, ne regardez pas là où vous êtes tombé. Regardez là où vous avez commencé à glisser. Il y a 2-3 choses que je vais dire. Pourquoi ce comité exécutif et cette fédération de Seydou Chouane Boumodjo avaient fait un hold-up et arraché par la sauvagerie la Ligue de football professionnel. Premièrement, vous savez qu'ils sont en train d'essayer quelque chose au niveau de la Fédération camerounaise de football en passant par la Ligue de football professionnel en la déstabilisant. C'est-à-dire que vous avez au sein de la Ligue un président qui a un mandat qui est encore en cours de validité. Il a été élu le 28 juillet 2016. Donc il a encore au moins 1 an de mandat. Parce qu'ils estiment là-bas qu'il est vieux. Hein? Parce qu'ils ont même mis un article exprès dans les statuts qu'ils ont adoptés de façon barbare pour dire que tu ne peux pas être président à plus de 75 ans. Ils veulent donc maintenant arracher cette Ligue. Donc suspendre. Ils ont d'abord modifié les statuts de la Ligue. Donc c'est un laboratoire qu'ils ont. Donc le parallèle que je vais faire, la similitude, c'est que de la même façon, ils vont se lever, après ils vont venir dans le champ politique pour dire que le président Paul Biya est vieux, donc il ne peut plus gouverner. Ensuite, parce qu'il a 84 ans et plus comme le général Sebengue, ensuite, ils vont changer la constitution parce qu'ils ont changé d'autorité, les statuts de la Ligue. Donc ils vont changer la constitution et puis pour dire après que, bon voilà, mais on va remplacer le président Paul Biya. Donc je vous dis, voilà. Et non, il faut le sport. Au jour d'aujourd'hui, à cette vocation-là. Vous comprenez? Maintenant, il faudrait aussi savoir que c'est un complot contre l'État du Cameroun, c'est un complot contre le CHAN. Parce que quand vous vous attaquez à la Ligue de football professionnel, qui est le socle du CHAN, parce que vous savez que le CHAN, c'est le championnat d'Afrique des Nations
qui est disputé par les joueurs évoluant sur le continent africain. Oui. Donc quand vous vous attaquez à 3 mois ou à un peu moins de 4 mois à la Ligue de football professionnel, en la suspendant, en disant qu'il n'y a plus de football au Cameroun, ça veut dire que Seydou Chouane Bobondjoa et son faux comité exécutif sont en train de donner des arguments à Fatma Samoura qui dirige la CAF aujourd'hui, Ahmad Ahmad et son comité exécutif, de retirer le CHAN au Cameroun. Donc vous ne pouvez pas être dans une fédération qui a vocation à promouvoir le football, à le développer, afin que les compétitions se jouent. Mais eux, qu'est-ce qu'ils prennent comme décision? Que les compétitions ne doivent pas se jouer. On nous renvoie en deuxième quinzaine d'octobre et ensuite on dit que tout le football est suspendu au niveau de la Ligue de football. Suspendre vient du grec suspender, qui veut dire mettre fin, interrompre. Vous comprenez très bien que si vous allez à la Ligue, demain, vous allez trouver que les gens travaillent régulièrement à leurs occupations dans cette subvention. D'accord. On y reviendra. Alors, la situation au niveau de la Fédération camerounaise de football, cette décision prise par le bureau du comité exécutif, parce qu'on arrive à comprendre aujourd'hui, à bien faire la part des choses, ce comité restreint qui est le bureau du comité exécutif. Et le comité exécutif, justement, il y a une réunion annoncée pour le 3 septembre prochain, la réunion du comité exécutif cette fois-là, pour examiner la situation de la Ligue. Alors, Maître Éric Bissot, étant donné que la Ligue a été suspendue par le bureau du comité exécutif, est-ce que le président de la Ligue sera invité à ce comité exécutif élargi? Mais écoutez, moi d'ordinaire, je parle des dons médiumniques pour savoir qu'est-ce qui va se passer ou alors qu'est-ce que les autres feront. Mais je voudrais quand même faire un petit retour pour préciser certaines choses. Parce que tout se passe aujourd'hui comme si la Ligue n'organise pas les compétitions de football au Cameroun, le football ne va pas se jouer. Non, ce n'est pas possible. Il faut savoir qu'au commencement, ce football-là, c'est un service public. Et au sein de l'État, l'entité qui est délégataire des services publics, ce n'est jamais la Ligue. C'est bel et bien la Fédération camerounaise de football. Donc la Ligue n'est que le mandataire de la Fédération camerounaise de football. Et la loi sur le sport précise bien que dans chaque discipline, on ne fait délégation de pouvoir qu'à une seule fédération. Or, la Ligue n'est pas une fédération. Donc, la personne qui est en charge d'organiser, de promouvoir le football au Cameroun, ce n'est pas la Ligue, c'est bel et bien la FECAFOOT. Il faudrait que cela soit su. Le patron des compétitions de football au Cameroun, ce n'est pas la Ligue, c'est encore bien la FECAFOOT. Parce que la Ligue exerce ses missions sous la tutelle et le contrôle de la FECAFOOT. Donc, je pense que ce sont les prises de position des uns des autres sur les plateaux qui font que aujourd'hui, la fille aînée de la Fédération camerounaise de football, que la Ligue, a fini par croire que elle peut s'émanciper au point, n'est-ce pas, d'être plus géante que sa mère ou son père. Ça n'est pas possible. Je pense qu'il faudrait que chacun reste d'abord dans son rôle, que chacun sache, n'est-ce pas, raison garder, et qu'on fasse un peu montre de modestie lorsqu'on prend des positions pour se dire que s'il y a même un litige entre un enfant, un parent et son enfant, on peut se mettre sur une table et puis discuter tout simplement. Oui. Donc, aujourd'hui, je continue de dire, je ne sais pas, le distinguo sibyllin que les uns veulent faire. Quand on vous dit que le bureau du comité exécutif n'est pas le comité exécutif, je ne sais pas si ce bureau-là est en dehors du comité exécutif, mais toujours on vous dit que les décisions prises par ce bureau-là sont confirmées. Ça veut dire qu'à la base, la décision qu'on confirme est prise par un bureau. Et j'ai justement mis le docteur Mbappé au défi de me dire, s'il y a une disposition qui exclut, est-ce qu'il y a une le principe en droit est fort connu. Ce qui n'est pas interdit est permis. Non. Alors, si vous donc ils ont le droit même d'égorger. Je vous en prie. Si vous m'avez donc évoqué une disposition qui empêche le bureau de la Ligue de ne pas prendre cette décision, je vous aurais compris. J'ai dit que jusqu'à preuve le contraire, elle n'existe pas. Mais revenons sur... Cette décision a été prise. Elle sera certainement, parce que la prochaine session du comité exécutif, c'est celle qui se tiendra le 3 septembre. Oui. Il appartiendra au comité exécutif soit de confirmer, soit de commencer déjà à lever cette suspension-là. Et si jamais le comité exécutif confirme cette décision, il faudra attendre la prochaine assemblée générale de la FECAFOOT qui se tiendra au mois d'octobre pour voir s'il y a possibilité de lever cette suspension ou non. Justement, revenons maintenant sur ma question. Alors, la réunion du 3 septembre est à venir, cette réunion du comité exécutif avec tous ses membres. Étant donné que le bureau du comité exécutif a suspendu la Ligue, est-ce que le président de la Ligue sera invité à cette réunion du comité exécutif? Est-ce qu'il a encore place dans cette réunion du comité exécutif? C'est ma préoccupation. Il faut justement comprendre que lorsqu'on parle de suspension de la Ligue ici, ce n'est pas le retrait de l'agrément de la Ligue. Il s'agit tout simplement de la suspension des activités de la Ligue. Parce que jusqu'à ce jour,
la Ligue de football professionnel du Cameroun reste membre. Mais quand vous parlez d'activité, est-ce que la Ligue était active actuellement? Aucun championnat n'avait démarré et autres. Mais écoutez, on venait vous dire que les gens continuent à vaquer paisiblement aux occupations. Les clubs vont s'enregistrer. C'est justement cette histoire qu'on voulait arrêter. On vous dit qu'il y a une décision qui est intervenue. Voilà des personnes qui vont aller jouer une compétition. Ils auront quitté les licences au niveau de la FECAFOOT, mais ils font du bras de fer. Ils font de l'insubordination. Je pense que quand une affaire se passe comme celle-là, c'est pourquoi j'ai commencé par poser, n'est-ce pas, les jalons pour dire que lorsque la Ligue mène ses activités, elle les mène sur l'égide de la FECAFOOT, parce que c'est le FECAFOOT qui est le mandant, n'est-ce pas, de la Ligue professionnelle de football. Vous ne pouvez pas avoir un mandant qui vous dit je vais d'abord sursoir votre mandat. Le mandataire dit non, moi je vais agir contre votre gré. Je dis quand même que c'est ahurissant. D'accord. Ok. Alors, Serge Kamdemkwam, je rappelle encore, secrétaire général du syndicat des clubs d'élite du Cameroun. Quand on parle d'une réunion, Maître Ibisso a parlé de la réunion du bureau du comité exécutif qui traite des dossiers urgents entre deux sessions du comité exécutif. Est-ce qu'il y avait urgence à la Ligue? Est-ce que les clubs vont répondre à ça? Non, les clubs sont membres de la Ligue. Marc, si en interne, vous connaissez. Si tu m'interpelles comme club, je le fais. Si tu m'interpelles comme secrétaire du club, nous restons en dehors de ça. Non, je veux dire. Je veux juste dire que les clubs sont membres. Les clubs sont membres de la Ligue. La Ligue, c'est les clubs. Oui. Si on est d'accord. La Ligue, c'est les clubs. Oui. Alors, vous connaissez exactement ce qui se passe à la Ligue. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y avait urgence à ce que la FECAFOOT se prononce? Non, ce qui se passe à la FECAFOOT. Est-ce que les clubs, je vous dis, les clubs font simplement le constat. Ça, c'est la position officielle des clubs. Ils font un constat qu'une décision est tombée. Vous voulez maintenant qu'ils sachent si c'était opportun ou pas? Est-ce qu'une sentence, elle est là, elle est là? C'est une suspension. Ça veut dire que provisoirement, les activités sont arrêtées. Oui. Maintenant, c'est la suite qui est importante. Et je pense que Maître a dit quelque chose tout à l'heure. De la Ligue à la Fédération, c'est une relation verticale, en réalité. Si la Fédération le fait, qu'elle soit en tort ou dans la raison, je pense que l'idéal pour la Ligue aurait été de dire, OK, on se rapproche de la tutelle pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. D'abord en s'asseyant. Maintenant, si nous rentrons dans les invectives comme Mbappé essaye de faire, ça apporte rien au football. Et c'est pour ça que quand vous m'interpellez comme secrétaire du syndicat pour demander est-ce qu'il y avait une opportunité ou pas, j'ai rien à dire là-dessus. Parce qu'en réalité, le constat, il est là, on est suspendu. Donc, que ce soit opportun ou pas pour l'instant, ça ne change rien au fait. C'est à la fédération, à la limite, de vous dire si c'était opportun pour elle ou pas, parce que c'est elle qui est garante du football sur notre territoire camerounais. Moi, je pense que c'est la lecture qui est simple. Bon, il ne va pas répondre. Alors, Dr Mbappé, c'est compliqué pour lui. C'est pas compliqué, Dr Mbappé. Oui. Pour vous, y a-t-il des motivations? Est-ce qu'il y a une motivation particulière pour Seydou Mobo Dioua et son équipe de suspendre en ce moment la Ligue à quelques jours de la reprise des championnats? Pour vous, quelles sont les motivations de cette suspension? Les motivations sont connues. Ça n'a pas commencé par la réunion du 22 août du bureau du comité exécutif. Ça a commencé le 26 juillet. L'Assemblée, vous avez lu les résolutions, le communiqué final de l'Assemblée générale du 26 juillet. L'Assemblée générale extraordinaire de la FECAFOOT, où elle est, de façon unilatérale, allée adopter, modifier les statuts qu'une autre Assemblée générale, c'est-à-dire celle de la Ligue, a adopté. Vous imaginez un peu? Même dans la jungle, on ne fait pas ça. C'est-à-dire que Canal 2 a ses statuts ici, et puis on vous dit que Equinox est venu changer les statuts de Canal 2. C'est extrêmement grave. Donc, ils ont modifié les statuts, et vous allez voir que tous les statuts qui sont invoqués, c'était à dessein. Parce que quand vous voyez les articles sur lesquels ils se fondent pour suspendre la Ligue, tous ces articles-là sont des articles nouveaux. Donc, ils ont inséré dans les statuts de la Ligue à dessein pour faire le hold-up sur la Ligue, débarquer le président de la Ligue, le général Pierre Semengue. Donc, est-ce que c'était opportun? J'ai dit non. La Ligue est la seule institution au sein de la FECAFOOT qui fonctionne, qui fait les championnats régulièrement depuis 2011 et qui, pour la saison 2018-2019, venait de livrer ses champions et ainsi que les clubs qui descendent avec un succès total que les playoffs ont connu. Vous comprenez? Alors, si les gens viennent donc, après une réussite comme celle-là, pendant qu'eux-mêmes ils sont incapables d'organiser les compétitions amateurs, venir paralyser la Ligue de football professionnel, dire qu'ils la suspendent d'autorité, changer d'abord ses statuts. La fédération n'est pas compétente, n'a pas qualité pour modifier les statuts de la Ligue, parce que c'est l'AG de la Ligue qui a adopté les statuts de la Ligue le 3 novembre 2014. Donc,
il est malvenu que la Fédération camerounaise de football, dans son assemblée générale, modifie le statut de la Ligue qui a des organes qui fonctionnent. Donc, à partir de cette sauvagerie-là, vous comprenez, de ce charlatanisme qu'ils ont fait, vous comprenez donc que les intérêts sont ailleurs. On vous dit là qu'il y a le 9 et il y a un certain, je ne sais pas lequel 9, vous savez que le Cameroun a eu beaucoup de 9, il y a eu Oman Biik, parce qu'il y a les jeunes 9, il y a les vieux 9, il y a les 9 qui sont encore en activité, d'autres qui n'en sont pas. Il y a Oman Biik qui est 9, il y a Jean Mangongwe qui a été 9, il y a Roger Mila qui a été 9, il y a Samuel Eto'o qui a été 9, donc je ne sais pas de quel 9 on parle. Mais on vous dit que les gens sont allés traiter avec beIN Sport pour donner à beIN Sport les droits, lui donner les droits exclusifs de l'organisation du championnat, la diffusion des matchs du championnat professionnel. D'où vient-il qu'une ligue a un bureau, a des organes qui fonctionnent et que des individus aillent négocier des contrats pendant que la ligue n'est pas au courant et existe. Vous comprenez donc que les intérêts sont ailleurs. Donc, je sais que j'ai appelé Manga Ongene, il m'a dit qu'il ne connaissait pas cette affaire. Je n'ai pas pu avoir Roger Mila. Je vais certainement aussi chercher à contacter Samuel Eto'o et Oman Biik pour savoir de quel neuf il s'agit. Et si vraiment on peut avoir un ancien joueur qui peut être fossoyeur du football camerounais et paralyser toute une ligue de football professionnel. Donc ça c'est le premier élément extra-sportif. Maintenant un autre élément extra-sportif c'est qu'il faut regarder la genèse. En 2011, M. Seydou Chouane Bombo-Dioya a été le deuxième vice-président de la Ligue à sa création. C'est-à-dire que le président, le général Semengo était président sur décision du président Paul Biya. C'est lui qui a demandé qu'on le fasse élu le président. Premier vice-président Domko Faustin, ça c'est en 2011. Parce qu'il faut comprendre, là où nous sommes aujourd'hui, il faut comprendre d'où nous venons. Et deuxième vice-président, Seydou Chouane Bombo-Dioya. Troisième vice-président, Ndiala Kwan. Alors, M. Seydou avait été débarqué en 2011 comme deuxième vice-président par le général Pierre Semengo pour incompétence et pour d'autres choses très compliquées. Donc pour vous, ce serait une vengeance? Donc c'est une rancune qu'il a depuis. Superposé à cette rancune, il faudrait dire que M. Seydou Chouane a tenté de corrompre le général en lui proposant une rémunération de 5 millions de francs par mois pourvu qu'il laisse le poste de président et en prime qu'on lui donne un poste de président. Est-ce que c'est un fait avéré? Est-ce que c'est un fait avéré? Je suis en train, puisque c'est dans les actes juridiques qui sont sur la toile en ce moment. Vous savez bien que la Ligue a fait un sursis à exécution. Une requête au fin de sursis à exécution. Là-dedans, c'est clairement mentionné par l'avocat qui a une tentative de jusqu'à confirmation, ça reste toujours des allégations? Non, non, je vous dis donc, je vous dis, c'est pas une question d'allégation. Je vous dis que M. Seydou a proposé au général Semengo de lui donner 5 millions de francs par mois pour qu'il laisse la présence de la Ligue. Pour vous dire qu'ils ont ce complot depuis. Ce que le général refait, donc comment on appelle ça? C'est de la corruption à ciel ouvert. Donc pour dire que quand vous ajoutez donc au fait qu'il a été viré, débarqué de la Ligue pour incompétence entre 2011 et un peu avant 2013, et qu'en plus de ça, il a voulu corrompre le président de la Ligue. Ça montre donc déjà qu'ils veulent arracher. Et comme vous savez que la FIFA va créer un département de football professionnel, et ça veut dire qu'il y a des subventions énormes. Donc ils veulent faire même bas sur tout ça. Docteur Mbappé, revenons sur le plan, sur le plan purement technique. Oui. Alors, il y a quand même que c'est depuis 2011 que la Ligue est sur pied. La Ligue aujourd'hui n'a plus de sponsors majeurs. Les clubs n'arrivent pas à terminer les championnats facilement, des problèmes d'argent et autres. Toujours pas de grande publicité, toujours pas de droits télé et autres. Est-ce qu'on ne se dit pas aussi que la fédération est dans son bon droit de regarder un tout petit peu l'évolution de la Ligue après cette longue période de 2011 à 2019? Est-ce que vous ne pensez pas que la Ligue également, elle-même n'a pas encore réussi sa mission jusqu'ici, a réussi à sortir de l'ornière et de vraiment s'imposer? Parce que jusqu'à aujourd'hui, toujours pas de droits télé, toujours pas de sponsors à outrance pour les clubs, toujours un nombre élevé de clubs, pas de moyens pour terminer le championnat. On se met avec les salaires des joueurs qui ne sont pas réguliers. Qui ne paye pas les salaires des joueurs? Aussi que la FECAFOOT a raison de dire stop et de voir un peu plus clair sur cette situation. Non, avant d'aller balayer la cour du voisin, balayer d'abord, regardez d'abord la saleté qu'il y a. Cette fédération doit 488 millions à la Ligue. Comment ça? Parce que dans la convention FECAFOOT, LFPC, Ligue de football professionnel, il était dit que la fédération devait prendre en charge l'organisation, le paiement des officiels, c'est-à-dire les arbitres, les commissaires de match, etc. Ça fait plus d'1 an que la FECAFOOT n'a pas donné un copec, parce que c'est 410 millions par an. Si vous devez 488 millions, ça veut dire que ça fait plus d'une saison. Qui est un reliquat. Voilà, non, voilà, vous comprenez un peu. Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste de paralyser la Ligue. Donc ils n'ont pas donné cet argent-là. Ensuite, quand vous dites que
la FECAD elle-même n'a pas de sponsor. C'est une association aujourd'hui qui est en faillite. Pour moi qui a mené 70% n'est plus là. Pourquoi ils sont incapables? Ils n'ont rien signé avec le sportif. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit donc que la Ligue, comme ils ont son fonctionnement et autres, elle est également décriée depuis pas mal d'années. Est-ce que théoriquement, vous voyez pas que la fédération est dans son rôle aussi de vous mettre au mur? Non. C'est de faire une introspective, de voir que la Ligue beaucoup avancé. La Ligue est capable d'organiser ses compétitions depuis 2011. Vous n'avez jamais appris un jour que le championnat ne s'est pas achevé. Et là, elle a organisé avec brio le championnat qui venait de s'achever avec les playoffs. La Ligue, c'est parce que les gens... Je vous explique. Les gens de la fédération s'agitent pourquoi? Parce que le général Pies d'Almé en deuxième session, Pies Semeng, président de la Ligue, est en négociation très avancée avec des investisseurs. Des MOU ont déjà été signés. Il y a les Qataris et les Émiratis qui sont là. Vous comprenez un peu? Il y a des Italiens qui sont là, qui sont venus pour les infrastructures. Il y a Canal Plus qui est annoncé. Il y a la Liga qui est là, qui était là récemment, qui est organisée. Donc tout ça là crée donc la jalousie au niveau de Seydou Chouan Bobondjoa et de son faux comité exécutif. Et ils veulent donc faire main basse, faire un hold-up sur cette ligue pour contrôler en réalité tous les fonds qui pourraient être générés par tous ces contrats. Donc on accuse la Ligue de ne pas s'autofinancer. Maintenant que la Ligue, le président de la Ligue apporte des investisseurs, ce n'est pas du goût de l'Afrique. Vous avez vu qu'ils ont boycotté la cérémonie de la Liga. Comment vous pouvez avoir les institutions de la Liga qui viennent au Cameroun et la fédération donc il y a de la rancune, il y a de la jalousie et il y a donc ça fait que la collaboration ne peut plus être celle qu'on connaît et donc on est obligé à un moment donné de tirer tout ça au clair et il faudrait savoir que ces résolutions-là ne pourront pas prospérer. D'accord. Cette suspension ne tiendra pas. Serge Kamdenkwa, vous avez été dirigeant de Fovo Club de Baham. Vous avez longtemps participé à ce championnat organisé par la LFPC. Vous êtes à même de nous dire si cette ligue a évolué et de savoir si cette réunion du 3 septembre est très importante du fait qu'il est venu le moment de faire un vrai bilan de cette ligue depuis 2011. Bon, maintenant que tu me permets de partir de ma casquette de secrétaire du syndicat, je vais parler maintenant librement en tant que quelqu'un qui observe et qui a côtoyé longuement ces milieux. Honnêtement, Danton Mbappé, il faut le comprendre, il est dans son rôle. Il a aboyé comme ça depuis 2016 pendant les élections. Et il venait émarger à la Ligue et la secrétaire générale de l'époque l'a même refoulé maintes fois parce qu'il n'avait pas de qualité, juste parce qu'il a aboyé comme il fait là sur les plateaux. Est-ce que je ne travaille pas pour la secrétaire, je travaille pour la Ligue et pour le président? Non, il travaille pour le président exclusivement, il faut qu'il ne le dise, pas pour la Ligue. Il faut qu'on le sache. La preuve, c'est que je suis là. Il est là, vous voyez, la Ligue pour lui n'est que le président. C'est le président pour lui qui est la Ligue. Pour lui, le président, c'est la Ligue. Maintenant, il faut qu'on comprenne. Et pour vous, c'était la secrétaire générale qui était la Ligue. Il faut qu'on comprenne dans le raisonnement. Pour que les gens soient bien édifiés. Depuis 2016, pour prendre que ce petit temps-là, M. Mbappé, sur les plateaux, dans la campagne, nous a beaucoup promis des choses. Des hôpitaux de référence, les ci, les ça. M. Mbappé, aujourd'hui, si on veut faire le bilan, on n'est nulle part. Hein. Bien au contraire, on a régressé. Je vous rappelle que il a fallu que le président de la fédération, qui est insulté aujourd'hui de tous les noms d'oiseaux, avec son comité exécutif, arrive à la fédération pour que cette année le championnat professionnel puisse se jouer. Parce que quand on l'a élu en décembre, Marc, vous êtes un journaliste vous êtes dans la fouille. Tout était bloqué. Le conseil d'administration était en froid avec le président. Les clubs exigeaient une assemblée générale et personne ne parlait plus à l'autre. Il a fallu que la fédération, dans son rôle, fédère toutes les énergies pour les mettre autour d'une table, pour qu'on puisse avoir un conseil d'administration qui même est allé, il n'a pas voulu respecter ce que les clubs voulaient en termes d'assemblée générale avant de démarrer. Mais il y a eu une accalmie qui s'est créée et on a abouti à ce que certains prennent aujourd'hui comme trophée de guerre. C'est eux qui ont été tout beaux seuls. C'est plus le président de l'Afrique Foot qui les a aidés pour qu'ils puissent finir le championnat. Okay. En ne donnant pas l'argent. On est dans maintenant, pour ce qui est de l'argent, pour l'information que nous connaissons, que tu racontes? La convention CISEC, la convention FECAFOOT, LFPC, est caduque depuis 2015 ou 2016. Raison de plus. Donc, le président du comité de normalisation, M. Dieudonné Api, c'est par faveur qu'il a donné l'argent à la LFPC. La preuve, c'est que vous avez un aéré. Si M. Seydou est là seulement depuis décembre, donc moins d'un an, et qu'on a les aérés de plus de 410 millions, ça veut dire qu'il y a les aérés de quelqu'un d'autre même qu'on réclame.
Oui, oui. Et celui-là, présidence donc, de- si celui-là c'était le normalisation. normalisateur et qu'il n'a pas payé, mais posons-nous des bonnes questions. Mais est-ce que... Si le normalisateur ne paye pas, c'est parce qu'au fond, il y a des choses qu'il faille Mais comprendre. la Ligue est un démembrement de la Fédération canadienne de football. Bien sûr. Comment est-ce que la Ligue va fonctionner si la Si la Fédération fédération- ne lui donne pas... Justement, si elle si va la Fédération fonctionner, ne s'acquitte pas de ses obligations, comment Marc, la question que tu comment poses est- réclamer la à la question- Ligue un droit... Le résultat. Réclamer à la Ligue de s'expliquer Vous voyez, vous dites, sur vous cette dites quelque- situation. vous dites quelque chose qui me plaît. Oui, de Je vais vous s'expliquer cette dire. situation si la FECAFOOT ne paye pas... Je vais vous dire l'obligation. quelque chose, justement, voilà quelqu'un 910 millions de l'État. voilà quelqu'un Ça fonctionne. qui est l'enfant. C'est-à-dire, vous êtes le père, il est l'enfant. Quand il vient parler comme ça, il est tout beau, il est galant. Maintenant, après, c'est vous qui devez financer ces conneries alors qu'il vous insulte. Ouais, mais c'est un contrat. Non. Qu'est-ce que vous racontez Vous comprenez, là Marc? En fait, Qu'est-ce que vous racontez? celui qui On vous donne a attaché. l'argent a le pouvoir sur vous. Si la fédération doit vous donner de l'argent et s'apercevoir, c'est une observation, que vous ne l'écoutez pas, mais souffrons que ça arrive au stade où nous en sommes. N'écoutez pas en faisant quoi? Parce que les 410 millions en réalité, c'est quoi? Au départ, ce n'était pas 410 millions. C'est avec la Ligue actuelle que le montant est passé, je crois, de 250 millions à 410 millions avec l'amélioration des situations des arbitres et autres. Parce Oui. que cet argent n'est pas lié à la paye des salaires ou quoi à la Ligue, non, c'est Mais lié je à la l'ai dit déjà. compétition. Je l'ai dit. Pour dire que, en fait, si la compétition ou bien les charges liées à la compétition avaient été faites en synergie avec cette fédération, je pense que ça n'aurait pas créé un problème. Même la convention peut-être aurait été vite revue. La preuve, c'est que même les subventions de l'État, qui est un effort non négligeable pour les clubs, aujourd'hui, par rapport à l'idée de départ, qui était l'idée de la FIFA de gagner en Afrique avec l'Afrique, c'était pour payer des salaires de près de 22 jours et 3 encadreurs. Est-ce que Pour tes 14 amis clubs les payent d'élite, alors 1 et 14 clubs de Ligue 2. Mais aujourd'hui, quand on est passé à 18 en Ligue 1 et 18 à l'époque en Ligue 2, on n'a plus su exactement ce que ça payait. C'est pour ça que vous voyez, certains présidents de clubs, on ne dit pas que tous sont des saints. Certains ont fait peut-être des mauvaises manœuvres avec cet argent, mais à la fin, on ne sait pas exactement ce que ça paye pour pouvoir leur être contraignant là-dessus. On ne peut pas leur faire des exigences parce qu'on ne peut pas vous dire que ça paye le salaire de 10 personnes exactement. Personne ne peut vous dire. Donc c'est devenu une cacophonie. D'ailleurs, ils ont promis en 2016 qu'ils passaient à 20 clubs. C'était leur objectif, passer à 20. Donc pendant qu'on se plaint que ça ne va pas, tout ce qu'on fait, c'est vouloir Vous l'avez fait quoi? faire du populisme comme il est en train de faire, aboyer. Et vous voyez, il va jusqu'à vouloir faire le lien entre la LFPC par rapport au fait qu'on voudrait que les gens s'asseyent un instant pour comprendre ce qui ne va pas dans notre foot. Ils amènent ça au problème politique pour interpeller le chef de l'État. Vraiment qu'on le laisse tranquille où il est. C'est ce Je que pense vous que le faites. chef de l'État a plus de choses à faire que de rentrer dans cette merde. C'est ce que vous Et essayez. Dr Mbappé, c'est pas comme ça. Même si on est n'importe qui, quand on est président de la Ligue et qu'on est assujetti à la fédération, quand la fédération vous dit vous êtes suspendu, la politesse voudrait que vous essayez de comprendre ce qui se passe. On ne Le comprend 3 rien. septembre, c'est pas une On ne éternité. comprend rien. Mais- Cette Les clubs suspension dont ne sont vaut pas. tous bêtes pour comprendre et se dire ok, on verra ce qui va se passer le 3. Donc, nous voulons Alors, pas maître, une suspension qui ne vaut Dr pas. Mbappé, on va revenir à vous tout à l'heure. Alors, maître Éric Bissot, cette réunion du 3 septembre, ça va être très importante. Mais selon les textes que j'ai lus, si le comité exécutif confirme cette suspension, il y a un délai encore pour que l'Assemblée générale puisse infirmer cette décision. Un délai, je crois, de 4 mois au maximum pour que l'Assemblée générale de la FECAFOOT se réunisse et qu'elle peut décider on va dire, d'annuler cette décision. Pour qu'elle soit confirmée, il faut le 2 tiers, selon ce que j'ai lu. Alors, c'est quoi la suite? Cette réunion du 3 septembre, est-ce qu'elle est jouée d'avance quand on regarde la situation? Est-ce qu'on va vers un CPG parce qu'on ne saurait avoir une ligue sans bureau? Je vous ai indiqué tout à l'heure que moi je n'aime pas aller dans la boule de cristal. Et dans mon propos liminaire, je vous ai indiqué, n'est-ce pas, les hypothèses possibles. La décision du bureau du comité exécutif est confirmée par le comité exécutif. Une fois que cette décision est confirmée par le comité exécutif, ce comité-là, avant la tenue de la prochaine assemblée générale, peut décider d'élever la décision. C'est la première hypothèse. Maintenant, une fois que cette décision n'a pas été élevée par le comité exécutif, lorsqu'on est rendu devant l'Assemblée générale de la FECAFOOT, il y a deux sous-hypothèses. Soit les 2 tiers des membres de l'Assemblée générale décident d'élever cette suspension, on la lève, ou alors si ce quorum n'est pas atteint, la décision, la suspension est levée d'office. Donc voilà les 3 hypothèses qui peuvent arriver. Il n'y a pas un délai vraiment pour dire que c'est à cette stade-là qu'on pourra lever la suspension. Mais je pense que s'il faille aller rechercher, n'est-ce pas, les solutions de sortie de crise,
Oui. Il va bien falloir, à mon sens, qu'on essaie de dépersonnaliser un peu le débat. Ces histoires de général 8e section, monsieur Bobon Julia, non. Il faut bien qu'on se dise que nous avons affaire ici à deux entités juridiques. C'est des personnes morales de droit privé. Sinon, qu'on ne saurait identifier à ces personnes physiques-là. Parce que dans l'opinion, on est en train de répandre cette idée insidieuse pour dire que non, voilà un jeune homme qui est en train de manquer de respect à son père avec tous les états de service que le colonel général Semengue. On ne doit pas concevoir les choses comme ça là. Il faut se dire à un moment que il s'agit de deux entités qui sont liées, des personnes morales qui sont liées, n'est-ce pas, par un corpus juridique qu'il faut respecter le moment venu. Donc on ne gagne rien à se faire le bras de fer. Je pense que les idéaux olympiques devraient, n'est-ce pas, habiter les uns des autres. Et c'est dire que s'il y a une crise, elle n'est pas éternelle, ce n'est pas une guerre ouverte, ça peut être une adversité momentanée, mais il va bien falloir s'asseoir sur une table et discuter. Donc ça vous écoute bien, cette décision va essayer de contraindre le général à vraiment s'asseoir sur la table de discussion. Je continue à vous dire que je n'aime pas entendre parler des affaires du général. Bon, du président de la Ligue. J'aime bien parler du président de la Ligue ou de la Ligue. Vous voyez très bien que M. Mbappé a allé vous égrener un chapelet en vous disant voilà les raisons extra-sportives. Moi, je voudrais bien rester dans le sport. Je voudrais parler dans les raisons extra-sportives. Lorsqu'on dit qu'on a suspendu la Ligue pour des manquements graves et quels sont ces manquements et réitérés, quels sont ces il manquements? appartient donc à la Ligue. La bonne démarche, il était de bonne méthode pour la Ligue d'aller donc demander à la Fédération camerounaise de football de lui décliner ces manquements. Il ne s'agit pas pour la Ligue de déduire elle-même. C'est que parce que j'ai été beau, j'ai mis le meilleur pantalon, on n'aime pas mon pas de danse. Mais non, les manquements ont été évoqués dans les articles de Bissot. Lorsqu'on va être vraiment, vous allez être juriste, on va demander donc à la FECAFOOT de pouvoir dire de manière expresse quels sont ces manquements, qui puissent étayer ces manquements, en quoi consistent ces divers manquements qui sont réitérés et graves, pour que, n'est-ce pas, même l'opinion soit fixée. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore de flou. Oui. Comme nous disons également, n'est-ce pas, le critère du c'est le flou, mais on suspend quand même. Parce que le bureau du comité exécutif peut décider, n'est-ce pas, sur les affaires urgentes entre deux sections. Que contient, n'est-ce pas, le critère de l'urgence? En quoi consistent, n'est-ce pas, ces critères? C'est des choses que celui qui est juge de l'opportunité, en l'occurrence la FECAFOOT, est à même de dire aux autres. Donc, la LFPC ne perd rien à se rapprocher de son mandat, à se rapprocher de sa tutelle pour voir un peu plus clair dans ce dossier. D'accord. Qu'on a compris justement sur cette décision du 22 août, décision qui a paru dans le 22 août. On a remarqué justement que le terme n'était pas assez explicite. On ne sait pas ce que la FECAFOOT reproche. C'est un terme générique. À la Ligue, je vais vous dire ce que la FECAFOOT reproche à la Ligue. Nous le savons. Parce qu'on a essayé d'avoir le président de la FECAFOOT qui a dit qu'il ne se prononcerait pas et qu'on attendait la réunion du 3. Peut-être vous êtes dans les secrets des dieux. Quand vous êtes sous un arbre et qu'il en tombe des pommes, c'est probablement un pommier. Vous ne pouvez pas être sous un manguier et vous voyez tomber des pommes. Donc il y a un ensemble d'événements et on a la capacité. Pour vous, qu'est-ce que la Ligue aurait fait de grave? Parce que la Ligue de football professionnel a assigné la fédération devant la CCA pour avoir abusivement et unilatéralement adopté les statuts de la Ligue. Donc, lorsque vous êtes un acteur du football, un membre, et que vos droits sont lésés, vous avez la possibilité d'exercer des recours. Je sais que Étoile Filante a fait annuler plusieurs élections à la FECAFOOT. Pour autant, on n'a jamais suspendu Étoile Filante. Jeunesse Star, 2000X Mimboman, il y a des clubs de la FECAFOOT qui ont assigné la FECAFOOT jusqu'au TAS et qui ont fait annuler les élections. Mais on n'a jamais suspendu l'Étoile Filante. Donc, pour vous dire, quand ils disent que manquement grave, etc., c'est parce qu'ils estiment que la Ligue a assigné la FECAFOOT devant la CCA pour avoir adopté unilatéralement abusivement ses statuts. Maintenant, je vous dis, ces résolutions-là, la suspension pour nous, cette suspension ne vaut pas. Parce qu'un comité exécutif qui va se réunir pour statuer sur une résolution ou des résolutions qui ont été adoptées illégalement. Elle va statuer sur une seule résolution, le cas de la Ligue. Non, elle a dit à l'ordre du jour. À l'ordre du jour, la LFPC. Parce qu'on sait que ce jour-là, ils ambitionnent de mettre sur place un CPG, un comité provisoire de gestion. Ça, nous l'annoncions déjà depuis plus d'un an. Nous avons vu le coup venir. Donc, pour vous dire que ces résolutions-là, il ne s'agit pas de commencer à poser les actes et dire qu'on attend que la Ligue vienne au niveau près de la FECAFOOT pour discuter. Non. Quand la FECAFOOT prend déjà un acte de suspension illégalement, ça veut dire qu'elle rompt déjà
les canaux de toute discussion, de toute négociation. La preuve, c'est que lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 26 juillet, le président de la Ligue est allé rencontrer le président de la FECAFOOT, Seydou Souane Bomodia, pour lui dire, vous ne pouvez pas, je suis un membre de droit, faire un agenda, c'est-à-dire un ordre du jour d'une Assemblée générale extraordinaire, avec des points qui concernent la Ligue, pendant que moi, président de la Ligue, je ne suis pas au courant. Je vous suggère donc, soit qu'on modifie ces points à l'ordre du jour, soit qu'on les retire. C'est que le président de la FECAFOOT a refusé. Et à partir de ce moment, le président de la Ligue a claqué la porte et quelques jours après a constitué une batterie d'avocats et a donc assigné la FECAFOOT devant. Donc il faut comprendre la genèse. Donc quand on dit aujourd'hui, il faut chercher à comprendre les décisions, non. Les gens sont dans un complot pour détruire et paralyser la Ligue. Et pour essayer d'éjecter un président qui a encore un mandat en cours de validité. Et si nous ne sommes pas quand même dans une jungle, le Cameroun c'est une république. Et jusqu'à preuve du contraire, le Cameroun reste gouverné. Donc j'ai dit, ce que les gens sont en train d'expérimenter au niveau de la Ligue n'est qu'un laboratoire d'expérimentation. C'est pour aller l'expérimenter grandeur nature au niveau politique. Vous ne pouvez pas suspendre un organe qui fonctionne. Vous ne pouvez pas suspendre un organe qui a un président, qui a un mandat qui est encore en cours. C'est de la sauvagerie. Vous ne pouvez pas venir modifier les statuts dans une Ligue qui a une assemblée générale qui a adopté ces statuts en 2014. Donc ça veut dire que ces organes-là... Non seulement ce n'était pas opportun, ce n'est pas fondé, ce n'est pas légal. Donc j'ai dit, ce n'est non plus licite. La licéité, je la questionne. La légalité, je la questionne. Et ensuite, même, ils ne sont pas légitimes, ils ne sont pas fondés, alors ils ne sont pas compétents pour le faire. Donc, pour dire donc que ces résolutions-là, la Ligue ne les observera pas. Allez à la Ligue demain, vous allez voir, les gens travaillent normalement. Les joueurs se font enregistrer, les clubs se font enregistrer. Et la Ligue a même d'ailleurs déjà avait notifié les clubs depuis le 22 juillet, depuis le 2 juillet, que le championnat commencerait le 1er. C'est le président de la FECAFOOT qui est venu dire, qui est venu refuser le démarrage du championnat au 1er septembre. Dans un pays qui organise le CHAN dans 3-4 mois. Si ce n'est pas la déstabilisation de l'État du Cameroun et vouloir que le président Paul Biya échoue dans l'organisation de son CHAN, dites-moi ce que c'est. Donc, M. Seydou Chouat, c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'aide pas son père, le sultan, tout comme j'ai dit qu'Alim Konaté, je vais chuter par là, n'aide pas son frère Iya Mohamed qui est en prison. Parce que M. Alim Konaté est derrière toutes ces machinations-là. Il nourrit et caresse le rêve depuis au moins 7 ans de prendre le contrôle de la Ligue. Mais ça ne se fait pas en éjectant un président qui a encore un mandat en cours de validité. Ça ne se fait pas en ne respectant pas l'Assemblée générale de la Ligue qui a adopté ces statuts. Dans ce tiraillement, dans cette guerre qui est clairement ouverte aujourd'hui entre la FECAFOOT et la Ligue qui est sa Ligue, il faudrait qu'on le reprécise. Il y a au centre, il y a les clubs, il y a les joueurs. Alors, aujourd'hui, il y a une note du secrétaire général de la FECAFOOT qui demande aux clubs de venir s'enregistrer à la Fédération camerounaise de football pour le championnat qui doit reprendre la deuxième semaine du mois d'octobre. De l'autre côté, la Ligue qui a commencé les enregistrements avant sa suspension. Déjà, comment on procède dans ce cas de figure? On a l'impression que c'est un peu la corde raide des deux côtés pour les clubs, avant de parler de la situation des joueurs en eux-mêmes qui sont toujours en vacances, alors que le championnat est fini depuis si je ne me trompe pas, le mois de mai. Non, Marc, il faut rester toujours rester légaliste dans ce qu'on fait. Lorsque la suspension est sortie, lorsqu'elle est publiée, ceux qui avaient déjà fait les inscriptions à la Ligue, ça tient, il n'y a pas de problème, puisque c'était une note de service qui leur donne le droit. La Ligue a sûrement avec la légitimité pour le faire. Lorsque la suspension est officielle, comme tel est le cas, en attendant même que le comité exécutif puisse se pencher là-dessus, vous ne pouvez pas, vu l'article 15 des statuts aujourd'hui de la FECAFOOT, continuer à collaborer avec la Ligue. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez être vous-même sanctionné. Parce que les textes sont assez clairs. Lorsqu'un organe, un membre est suspendu, vous qui êtes membre de la fédération, vous n'avez pas le droit d'aller traiter quoi que ce soit avec eux. Ceux qui sont déjà inscrits doivent le refaire. Non, l'inscription tient parce que ça tient, c'est daté. On sait que c'était fait avant la suspension. Ils étaient dans le droit. C'est pour ça qu'il a dit qu'il ne faut pas que Dr Mbappé nous endorme. Je ne vous endors pas. Allez demain, vous allez voir les clubs s'inscrire à la Ligue. Il est dans la démarche de quelqu'un qui est dans le bras de fer par rapport à l'individu, pas forcément par rapport à la Ligue. Et je crois que Maître l'a assez bien expliqué. Les clubs sont partie intégrante de la Ligue. Maintenant, si c'est une guerre qui concerne le président de la Ligue et le président de la FECAFOOT en privé, je pense que ce n'est pas ça que nous avons cru non, il n'y a pas de guerre dans les textes. Ce que nous avons lu, c'est une fédération qui dit « J'ai suspendu mon entité qui gère le foot professionnel jusqu'à
En date du 3 septembre, je me prononcerai sur la suite. Voilà un peu comment j'ai compris le communiqué, à moins que dans l'entendement, ce ne soit pas ça. Maintenant, Dr Mbappé nous fait des grenades, des chapelets de ce qu'il semble lire dans la boule de cristal de la raison. Non, mais alors que personne officiellement c'est ce que vous faites. n'a expliqué jusqu'ici. Et il fait allusion au CHAN et tout ça. Je vous rappelle que le championnat qui vient de s'achever, on a assisté à un président de la Ligue assis à la tribune où il n'y avait aucune équipe dans les vestiaires, il attendait le coup d'envoi d'un championnat. Ça a été vu en Mondiaux. Et n'est-il pas fini ce championnat? Marc Chouamou, il n'est pas fini parce que vous êtes des témoins. Les faits sont très têtus. Est-ce que je dis qu'on a vu un président de la Ligue assis à la tribune, aucune équipe dans les vestiaires qui attendait que les équipes sortent pour jouer, ou bien qu'on constate qu'elles sont absentes pour aller dans les chambres juridictionnelles. Voilà comment une fédération parle. Pour dire quoi? Pour dire que si on a un président qui ne rame pas avec ses clubs, alors que ce sont eux qui font la Ligue, c'est un problème. Et je pense que le problème de la Ligue actuelle, c'est justement celui-là. Que soit le problème majeur de la Ligue, c'est le président de la Ligue. Non, c'est pas que c'est le président, c'est que nous voulons la Ligue, pour qu'elle soit une entité cohérente et logique, doit être en synergie avec ses structures. Le président, c'est une entité, le conseil d'administration en est une autre, et les membres sont une autre. Donc, les trois, ensemble, font la Ligue. S'ils ne sont pas dans la même dynamique, il est fort probable qu'il y ait des sons discordants. Et c'est malheureusement ce qui existe. Non, c'est vous qui inventez, c'est vous qui créez ça. Et j'ai suivi Dr Mbappé sur les réseaux insulter certains membres de la Ligue qui sont membres du conseil d'administration et même les vice-présidents de la Ligue. En les traitant de traîtres, de ci ou de ça, il est là, je parle devant Mais je continue à le dire. Ah, vous comprenez? Donc, monsieur si vous êtes, s'il vous plaît, si vous êtes dans une ligue, Marc, qui vient de se défendre, où vous allez insulter les clubs qui font la ligue, parce que vous êtes le président, ces clubs défendent la ligue, ils ne font pas la ligue. De vous à moi, constatons ensemble qu'il y a un problème. Ces clubs détruisent Donc le mal, il est dans le fruit, et la fédération, pour moi, ça c'est maintenant ma lecture personnelle, est venue à la limite siffler un peu une comme pause, un arbitre. comme pour dire, arrêtons cette affaire, on comprend bien comment ça marche, peut-être on va réorienter. Ce sont des ça c'est mon Est-ce qu'il n'y a entendement. pas une autre manière, autre qu'une suspension de la Ligue? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de... Peut-être qu'il y avait d'autres manières. Mais le constat qu'on fait, c'est que c'est la manière qu'ils ont choisie. Est-ce la bonne ou la mauvaise? Mais c'est forcément ce qu'on a choisi. Ce sont les faits. Maintenant, je ne veux pas... Il y a des magiciens comme Dr Mbappé qui vous disent... Non, je ne suis pas un magicien, j'interroge, je questionne dans les faits. 10 ans. C'est-à-dire, ils vous disent le sexe d'un enfant qu'on n'a pas encore conçu. Parce qu'ils sont payés pour ça. Mais nous ne sommes pas des flingueurs ici. Et je pense que notre vocation, ce n'est pas de venir seulement parler de ça. Il est important que nous édifions ceux qui nous suivent. Et si la Ligue en elle-même, depuis 2011, n'a pas réalisé des choses qu'on peut tous apprécier de façon totale, acceptons qu'il y a eu un échec quelque part ou bien qu'il faut repenser. Il n'y a rien de mal à ça, à s'arrêter, analyser et continuer. Maintenant, chacun peut avoir son analyse de la situation. Dr Mbappé, dans la logique de c'est le président qui est tout beau, il est le seul, il est le Cameroun en entier. Ok, alors, on respecte ça, c'est son droit. Dr Mbappé, moi personnellement, j'ai essayé d'entrer en contact avec le président de la Ligue. Je crois peut-être qu'il était dans plusieurs réunions. Mais est-ce que vous avez causé avec lui? Est-ce qu'il vous dit qu'il pense aller à cette réunion du 3 septembre à Tinga, au siège de la FECAFOOT? Mais il n'a d'abord pas été convié en tant que membre à la faveur de l'article 15, alinéa 1 nouveau. Le président de la Ligue est membre de droit du bureau du comité. Pourquoi ces résolutions, nous les qualifions de farfelues? C'est que le président n'a pas été convié. Oui, article 15, si vous n'avez pas la bonne version des statuts, ce n'est pas la peine. Il faut qu'on ait le même niveau d'information. J'ai dit que l'article, s'il vous plaît, article 15, allez-y, je vous donne, article 15, alinéa 1 des statuts en vigueur, c'est-à-dire c'est adopté le 26 juillet à l'Assemblée générale extraordinaire, 26 juillet 2019. Article 15, alinéa 1, nouveau. Je l'ai ici. Voilà. Article 48, plutôt. Article 48, alinéa 1. Sur la composition du bureau du comité. Il y a le président de la FECAFOOT, il y a ses 5 vice-présidents. Il y a le président de la Ligue spécialisée de football jeune, le président de la Ligue spécialisée de football féminin et le président de la Ligue de football professionnel. Ça fait 9 membres. Or, cette réunion du bureau du comité exécutif, malgré le fait que le président de la Ligue soit membre de droit et statutairement, n'a pas été convoqué. À partir de ce moment, toutes ces résolutions sont nulles et de nul effet, sont caduques. Elles sont inopérantes. Parce que le simple fait de n'avoir pas convoqué un membre de droit statutairement qui a voix au chapitre frappe déjà de nullité. C'est pour ça que nous qualifions ces résolutions de farfelues. Pourquoi la Ligue n'a-t-elle pas fait un recours au niveau de... Mais la Ligue est, vous savez, la Ligue est en train de faire un recours au niveau de deuxième procédure. Oui, pour
contester et faire annuler toutes les résolutions. À la chambre de recours de la FECAFOOT? Non, pas la chambre de recours, non. Pourquoi avoir opté pour la CCA directement alors non, pour la CCA. Il y a un processus qu'on doit... Cet argument de non-épuisement de voie de recours en matière, dans le cas d'espèce est inopérant. Vous comprenez? Nous sommes fondés, nous juristes l'ont évalué de fond en comble, nous sommes fondés à saisir directement la CCA et la Ligue a signé la fédération pour cette deuxième violation manifeste de ces statuts en ne convoquant pas le président de la Ligue et pour faire annuler donc surtout la résolution 3 et ainsi que toute cette réunion du bureau, toutes les résolutions du bureau du comité exécutif parce que le fait que le président de la Ligue n'ait pas été convoqué alors qu'il est membre de droit rend déjà nul toute cette réunion-là et toutes les résolutions qui y ont été prises. Donc, la Ligue a vous êtes donc dans une fédération qui est en lambeaux, au bord de l'implosion. Vous avez les clubs qui assis la fédération devant les juridictions de la FECAFOOT elle-même et qui gagnent même la FECAFOOT. Voilà le cas de Volcan du Noun qui vient de gagner la FECAFOOT. Vous avez l'association des clubs amateurs du football du Cameroun, ACFAC, qui assigne la FECAFOOT devant la CCA et devant le TAS en ce moment. Vous comprenez? Il y a une sentence ou une audience qui est attendue ces jours-ci. Vous avez la Ligue de football professionnel qui, pas seulement par une procédure, mais par plusieurs procédures, assigne la même fédération. Donc vous comprenez que cette fédération ou ce bureau, ce comité exécutif n'est plus en capacité de fonctionner. Vous comprenez? Parce que vous ne pouvez pas avoir une fédération que tous les membres, tous ses membres, les professionnels, les amateurs, les clubs même simples, assignent devant les juridictions. Donc cette FECAFOOT est incompétente. Elle n'est plus... Et je comprends pourquoi. Parce que on sait comment M. Seydou a été élu. C'est l'élection la plus frauduleuse de l'histoire du football dans le monde. C'est-à-dire que l'Assemblée d'Ambankom, vous savez qu'elle est contestée devant le TAS à ce moment. Voilà, vous y étiez, vous savez ce qui s'est passé. Les gens se promenaient avec des sacs d'argent. On allait donner de l'argent aux délégués dans les... Revenons sur le débat du jour. Donc, ça veut dire que si vous êtes mal élu, ça veut dire que vous allez mal travailler, on va prendre un peu la quintessence de cet article que vous avez évoqué. L'article 48 du statut de la FECAFOOT qui parle en section 5 du bureau du comité exécutif, article alinéa 1er. Le bureau du comité exécutif est une formation restreinte du comité exécutif composé du président de la FECAFOOT et des 4 vice-présidents. Non. C'est ce qui est écrit. Vous n'avez pas la bonne la Ligue n'étant pas... Vous n'avez pas la bonne version. Vous n'avez pas la bonne version. C'est la dernière version. Tonton Mbappé. C'est ce que j'ai lu. Vous êtes un premier vice-président qui n'a pas la bonne version. Je vous dis que vous n'avez pas la bonne version. Vous êtes dans quelle structure pour dire que vous n'avez pas la bonne version? Je suis un observateur averti. De quoi? Vous observez quoi? Du football. Vous n'observez rien, vous êtes aveugle. Non, je vous dis, vous avez la mauvaise version des statuts. Là, c'est la plus récente des versions. Vous êtes en train de lire on vous la lit et vous dites le contraire. Du genre. C'est pas l'instinct qui parle ici. Non, je suis désolé. On lit le droit, monsieur non, Mbappé. non. Peut-être que... Pourquoi pas tromper les Camerounais comme ça? Non, je dis vous. Allez pomper-les ailleurs. Quand vous avez l'habitude, n'est-ce pas? De faire quoi? De frauder. Je vous dis pose une question à gauche, vous nous amenez à Bangkok. Vous n'avez pas la bonne version. Je vous dis que le texte est clair. Il n'est pas clair. C'est le président et 4 vice-présidents qui font le bureau du comité exécutif. Non, je suis désolé. D'accord. Je suis désolé. On va sortir de ce programme. On va sortir de ce programme. Oui, maître Éric Bissot. Pour essayer d'arbitrer cette question. Parce que si comment on fait pour sortir de ça? Il faut dire que si on s'en tenait à la version de M. Mbappé, on se poserait la question de savoir si le quorum était atteint lorsque ce bureau a décidé, si c'était vraiment neuf, alors c'est 4 personnes. Donc il devrait comprendre tout de suite que c'est pas la version des textes qu'il a avec lui n'est pas la bonne. Il n'y a que le deuxième vice-président de la fédération qui était absent. Et là, on précise qu'il faut qu'il soit au moins 3 pour délibérer. Au bureau du comité. Alors, comment on fait pour sortir? Pour vous, maître Éric Bissot, vous êtes juriste et autres, mais comment on fait pour sortir de ce cas de figure-là? Comment on fait pour sortir? Je pense que toutes les fois que j'ai pris la parole ici, j'ai invité les uns et les autres à s'asseoir autour d'une table et d'en discuter. J'ai invité la Ligue à faire montre d'un peu d'humilité, de faire, n'est-ce pas, un réarmement moral. Et c'est dire que j'ai beau avoir les muscles bandés parce que je porte un peu les haltères, mais je reste quand même la fille de mon père. Vous êtes subordonné à la FECAFOOT. C'est là que vous exercez vos activités sous la tutelle. Et on parlait du contrôle. Voilà deux pans de pouvoir. Le contrôle ne veut pas dire qu'on vient changer les statuts. Voilà donc, n'est-ce pas, les deux pans de pouvoir que la FECAFOOT a sur la Ligue. Et j'indique également que la personne qui est délégataire du service public du football au sein de notre État, c'est bel et bien la FECAFOOT. D'où sort-il que le mandataire rentre en froid avec son mandant?
Parce que le mandat est un ficheur et le mandat veut détruire le mandataire. Je vous en prie. Il va bien falloir que dans le football, elle le fait play, que cette glace s'asseye autour d'une table. Je suis toujours assez sidéré, je vais dire assez embêté, que j'attends toujours les gens sur le plateau, dit c'est nul, tout est nul. La nullité ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Vous irez devant une juridiction, il y aura un tribunal qui va statuer pour, n'est-ce pas, du bien fondé, du non fondé de vos arguments. Tous les jours, venir dire c'est nul, ça ne nous avance pas. Pour cela, il faudrait ne faut pas aller sur le pied de guerre. Je pense que ici, il faut pacifier les relations entre les deux entités. Monsieur le président de la Ligue, c'est un ancien, il est depuis dans le football. Monsieur le président de l'Africa Foot, lui également a flirté avec les hautes arcanes de ce football. S'il faut rentrer sur le plan personnel, c'est un père et son fils. Je pense qu'ils doivent s'asseoir, n'est-ce pas, pour permettre, n'est-ce pas. Ça peut commencer par inviter d'abord le général à la réunion du 3 septembre, non? Le président de la Ligue. Il y sera. Il y sera. Parce que pour lui, même si il a fixé sur la date, ne fût-ce que de par les médias, il sait que pourquoi est-ce que moi je saurais qu'il y a une réunion qui se tient le 3 et que lui ne le sache pas. Il le sait déjà. Il est tenu d'y aller pour savoir pourquoi est-ce qu'on a suspendu la Ligue. Il faut bien qu'on arrête ces combats dans les bureaux, n'est-ce pas, devant les tribunaux, parce qu'il y a des acteurs qui veulent jouer. D'accord. Alors Serge Kamdenkwam, on sort par là, parce qu'au thème de ce programme. Alors il y a un championnat d'Afrique des Nations à venir qui concerne les joueurs évoluant sur le plan local, les joueurs de première et voire de deuxième division professionnelle du Cameroun. Peut-être qu'on peut aussi prendre les divisions amateurs, pourquoi pas. Ouais. Dans tous les cas, il y a ce CHAN qui arrive à grands pas et on ne joue toujours pas. Depuis juin que le championnat s'est terminé, les joueurs sont en villégiature, en divagation sur le plan du territoire. D'autres commencent à signer un peu à l'étranger, beaucoup plus les meilleurs joueurs de notre championnat. Alors, est-ce qu'il, pour vous, est-ce qu'il n'est pas temps de régler rapidement cette situation compte tenu de l'urgence de ce CHAN à venir pour ne pas perdre tous nos meilleurs éléments? Parce qu'il est question également de garder cette compétition qu'on n'a jamais gagnée. Marc, tu poses là un problème fondamental. Tout le monde souhaiterait qu'il y ait une accalmie rapide dans l'intérêt du foot. C'est pour ça que quand on a une entité, c'est-à-dire qui pense que c'est dans les juridictions qu'on ira, il n'y a pas, on dit souvent mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès même si on estime qu'on a raison dans des cas de figure. Dans l'intérêt du football et du CHAN que Dr Mbappé brandit bien, il est opportun de s'asseoir rapidement avec la fédération et se dire, ok, vous voulez suspendre. Nous, on a un bureau en place qui a un mandat qui court jusqu'à l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, de ce bureau? Que tout le monde, qu'on aplanisse tous ces différents-là dans l'intérêt du football. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous, nos joueurs. On a un problème global de planification. Nous devons tout faire pour réussir à faire que nos compétitions, les dates soient connues à l'avance et que ça cadre avec les grands championnats pour que les joueurs ne partent pas à des moments peu indiqués. Très peu de clubs aujourd'hui peuvent garder des bons joueurs. Parce qu'en réalité, la situation est précaire au niveau de la misère globale. Donc il y a un problème de politique sportive, politique du football même, qu'il faille imprégner. Et tout ça, c'est du ressort d'abord de la fédération. Il y a l'État qui est, à travers la loi, et je voulais rappeler ici que la loi qui régit l'activité sportive de 2018, là, qui a été adoptée, en son article 43, précise que c'est la fédération qui fait les statuts des ligues. Donc, il ne faut pas que Dr Mbappé pense que c'est encore comme avant. Non. Quand la fédération peut vous imposer des statuts types, ça veut dire que non seulement son pouvoir de contrôle... Les statuts types, ce sont les statuts. Sont les statuts. La FIFA fait les statuts types. Ça veut dire que bon, ça reste vos statuts. Donc, on vous dit... c'est des garde-fous. Voilà, les canevas dans lesquels vos statuts restent. Et ça veut dire qu'au moins, sont eux qui vous disent, voilà comment vous faites. Non. Maintenant, ils peuvent, si les statuts de la fédération ou de la FIFA le permettent, de modifier, comme il est le cas depuis le 26 juillet, pour que Dr Mbappé lui-même vous cite le statut nouveau, bien qu'il se trompe quelquefois. Non, vous n'avez pas la bonne version. D'accord, merci, Kamdenkwam. Alors, Dr Mbappé, quelle est la position de la Ligue pour sortir en 30 secondes? J'ai dit et je maintiens que la version qui est lue avec 4 vice-présidents n'est pas la bonne version. La version, c'est 5 vice-présidents et 3 présidents des ligues spécialisées et le président. Et que la Ligue continue d'ester à la session. Alors, oui, la Ligue, la version, la presse, quand vous avez en face une fédération qui se comporte ou qui a des agissements de gangstérisme, vous êtes obligé de vous protéger par les voies de droit. À partir du moment où, quand il dit là que les statuts types, la FIFA impose et adopte les statuts types des fédérations nationales. C'est pour autant que l'Assemblée générale de la FIFA est venue s'asseoir pour adopter les statuts le 10 octobre en Bancomo. Qu'est-ce que vous racontez, M. Kamdenkwam? Il ne faut pas tromper les téléspectateurs. Ce n'est pas parce que vous faites les statuts types que vous allez venir prendre, vous substituer à une Assemblée générale qui fonctionne. Donc, j'ai dit, il faut, à partir du moment où la Ligue est en train d'exercer ses voies de recours, son droit, parce que ses droits sont lésés, et elle a donc assigné la fédération pour 2 procédures
Parce que quand vous avez des gens D'accord. qui veulent faire le passage en force, en bafouant, en piétinant, non seulement leur propre statut, mais le statut des autres organisations, c'est le droit qui peut se séparer. Merci. Et donc, nous sommes devant la CCA, et même s'il faut aller jusqu'au TAS, la Ligue ira jusqu'au TAS. Merci. Le Sénat d'Amé en deuxième session peut Merci. Merci, Dr. Serge Mbappé. Jusqu'au 28 Merci, ou 27 merci Dr. Serge 2020. Mbappé. Merci à vous d'être venu depuis Yaoundé, Dr. Serge Mbappé, Maître Eric Bissot. Merci à vous Serge Kamdemkam. On retient qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Il y a cette réunion du 3 septembre à venir à Yaoundé à suivre. Je rappelle le programme, les Lions jouent ce mardi face à l'Éthiopie, match retour des éliminatoires des Jeux Olympiques, et que les Lions de moins de 23 ans affrontent la Tunisie vendredi, toujours à Yaoundé, dans le cadre des éliminatoires pour la CAN des moins de 23 ans qui doit se dérouler en Égypte. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous jeudi prochain lorsqu'il sera 21h30. Bonne nuit à tous.